Qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie en ce moment? Je me considère plus comme un vendeur, mettons. Un vendeur. Moi, j'ai commencé dans la vente porte-à-porte quand j'avais 18-19 ans. Quelqu'un qui voudrait se lancer dans la vente, vu que c'est 100% commission, est-ce que toi, tu penses qu'il devrait quitter sa job, quitter sa vache à lait, 100% risqué, puis parmi les top 3 skills que quelqu'un pourrait posséder? Faire des contacts, je crois. Ah ouais? Networker, genre? Ouais, exact. Puis des fois, tu peux avoir des opportunités de business que juste parce que t'es ami avec quelqu'un, tu sais, il te place à quelque part, puis c'est quasiment un cadeau. What's up, guys, et bienvenue au Parlons Straight podcast, le futur, bien évidemment. Meilleur podcast du Québec. Aujourd'hui, on est accompagné de Sambu, a.k.a. de Canadian Mansa. Yes, sir. Ainsi que Rix, shout-out WSC derrière la caméra. What's up, shout out. Yes, sir, yes, sir. Aujourd'hui, on a un invité assez spécial, un jeune entrepreneur qui est devenu millionnaire très tôt. Assez tôt, effectivement. Ouais. Et qui peut-être, à travers ce podcast, pourra vous aussi vous apprendre, avec son slogan, comment passer de zéro tout l'homme. Je vais toujours m'en souvenir. Bienvenue à Alexandre Lachance. Yes, sir. Yes, sir. What's up, Alex? Ça va? Ça va bien, toi? Top shape. Good. Là, tu viens tout droit de Québec, là, maintenant? Ouais. Ben, moi, j'habite à Québec. Fait que, OK. je suis monté, mais j'ai souvent affaire à Montréal. Fait que, OK, nice. profite pour faire des meetings. Nous, notre audience est assez curieuse. Qu'est-ce que tu veux dire par souvent affaire à Montréal? T'as une petite copine? T'as de la business? Non, juste de la business. J'ai des partenaires OK. un peu partout. On fait de la business un peu partout au Québec. Nice. Donc, c'est ça. Nice. Puis, pour ceux qui ne te connaissent pas, à travers notre audience, etc., qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie en ce moment? Moi, je me considère plus comme un vendeur, mettons. Un vendeur. Moi, j'ai commencé dans la vente porte-à-porte quand j'avais 18-19 ans. Fait que ça fait une dizaine d'années que je faisais ça. Puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à recruter d'autres vendeurs. J'étais chef d'équipe pour une compagnie de chauffage climatisation. Fait que je m'occupais de former des vendeurs. Je m'occupais de les recruter, de donner la formation nécessaire pour qu'ils puissent réussir à faire de l'argent. Fait que tranquillement, pas vite, je me suis ramassé comme avec ma propre compagnie. OK. C'est pas mal juste ça qu'on fait dans la rénovation, là, en général. Ouais. OK. T'as dit que tu te considères plus vendeur que... Qu'entrepreneur, parce que j'ai jamais vraiment créé des business comme de A à Z. Moi, c'est plus des bureaux de vente que j'ai, fait que je forme des vendeurs. Mais moi, je vais jamais vraiment... J'ai jamais créé de projet ou créé de compagnie de A à Z, avec je branding. Ouais. Souvent, je vais travailler en collaboration avec des compagnies qui existent déjà pour les aider justement à monter leur force de vente, surtout. Là. Nice. C'est vraiment ça ma force. OK. Parce que j'avais une vidéo sur TikTok, tu disais genre... Tu conseilles aux gens d'être plus entrepreneur qu'entrepreneur. Oui. Ben, c'est parce que je considère que les chances que tu as de réussir dans l'entrepreneuriat sont quand même faibles. OK. Souvent, il faut que tu investisses des gros montants. C'est très difficile. Fait que quand tu es capable de rentrer dans des systèmes qui fonctionnent déjà, qui roulent déjà, surtout quand tu es vendeur, il n'y a pas de limite à la vente. Là. Les courtiers sont à leur compte, mais ne sont pas vraiment à leur compte, dans le sens qu'ils travaillent pour Remax, ils travaillent pour... Fait que, dans le fond, c'est pas vraiment leur compagnie. Ben, c'est la même chose pour moi. C'est que les vendeurs qui travaillent pour moi, c'est pas leur compagnie, mais il y en a qui peuvent réussir à faire plusieurs centaines de milliers, voire des millions quand même. Je pense que c'est une bonne manière quand tu as peu d'éducation puis que tu n'as pas non plus de cash down à mettre, d'investissement à faire. C'est une belle manière, je trouve. Est-ce que tu dirais que, genre, exemple, les gens qui font du MLM dans un sens, est-ce que c'est à peu près ça, genre, que tu... Ben, c'est un peu... C'est différent. C'est un peu la version, comment dire, maternelle un peu de ce que je fais, parce que l'MLM, tu es vraiment encadré. Puis je trouve aussi que pour le temps que tu investis dans l'MLM versus le revenu que tu as, ça vaut pas la peine. Je veux dire, quelqu'un met le même temps de l'MLM avec moi, va faire au-dessus de 10 000 par mois facilement. Là, OK, ouais. 100%. Dans plusieurs business de vente aussi, c'est très possible. Ouais, c'est sûr. Mais là, toi, on t'a connu à travers les réseaux sociaux. Ouais. TikTok surtout, quand t'es... Moi, la première vidéo que j'ai vue, je pense que c'est sur TikTok. Ouais, la Lambo, tu dessus, là. Fait que, qu'est-ce qui t'a fait amener sur les réseaux sociaux? C'est vraiment random, pour vrai. Ça m'a amené, tu sais, comme tout le monde, là, TikTok, on riait tout de ça un peu au début. Puis à un moment donné, j'ai vu à quel point ça pognait, puis tout ça. Puis je revenais du gym, j'étais dans ma Porsche, j'ai juste comme fait une vidéo. Puis j'ai fait comme, je sais pas, 25-30 000 views. Fait que, tu veux pas, ça motive. Tu vois des commentaires, tu vois, je fais vraiment des views. Fait que ça motive à vouloir le faire. Ouais. Puis j'avais aussi besoin de vendeurs, justement, pour mes business. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste fait le lien. Je vais juste faire des vidéos parce que le monde m'inboxait. Ils voyaient que j'étais jeune, ils voyaient que j'avais une Porsche. Puis là, je me faisais une box par des jeunes. Hey, tu peux-tu m'aider? Je peux-tu faire de l'argent? Fait que là, j'ai fait le lien tout de suite. J'ai dit, bon, je vais continuer à faire des vidéos. Je vais me servir de ça pour recruter justement dans mes business. Okay. Mais c'est pas aussi facile que le monde pense.
De quoi, ça? La vente, genre. Mettons qu'ils veulent travailler avec toi. Ouais. Je pense que tu avais fait un défi. Ouais. Puis de ce que tu avais expliqué, je pense que c'était qu'il y a peut-être une personne sur je ne sais pas trop combien qui faisait de l'argent. Parce que tu as tellement t'as tellement de paramètres à avoir. Probablement, il faut que tu n'aies rien dans ta vie. Tu ne peux pas être aux études en même temps que faire ça. Souvent, les gens vont avoir de la pression sociale. Ils vont se faire juger par leurs amis, par leur famille. Au Québec, aussitôt que tu vends un peu, souvent tu te rapproches de la crosse dans la perception que le monde a de toi. Fait que, c'est beaucoup de pression sociale. Après ça, il faut que tu aimes la vente. Il faut que tu sois patient parce que tu es 100% en commission. Pas trop de dépenses. Exact. Il y a comme un facteur environnemental, génétique. Il y a plein de choses qui font en sorte que c'est quand même très difficile, là, surtout dans ce qu'on fait. Parce que tes représentants, mes gars sont représentants sur la route. Fait que, ils ont toutes leurs dépenses à couvrir. Ils s'en vont chez les clients, ils closent des clients. Fait que, il y a une game mentale aussi. Il faut que tu aies un mindset derrière ça. Certains développements personnels aussi. Donc, non, c'est vraiment pas pour tout le monde. Toi, comment tu as connu cette industrie? Un ami. Il m'a juste amené dans un bureau un matin. Puis, c'était des thermopompes dans le temps. Là. OK. Fait que, c'est comme ça que ça a commencé, tout simplement. Puis c'est-tu ta première expérience en business? Le porte-à-porte, vente? Oui, c'est vraiment pas mal la seule et unique. J'ai fait un peu d'immobilier, mais je ne considère pas vraiment ça comme une business. Là. OK. Dans le sens plus de l'investissement, mais niveau business, c'est vraiment... J'ai toujours été dans le même domaine. C'est pour ça, des fois, les gens m'inboxent pour « j'ai telle idée de business. » Je sais pas, mais je connais pas ça. OK. T'es plus dans la mentalité. J'imagine que ça fonctionne bien si ça fait longtemps que tu... Oui, exact. Fait que, je pense que le succès, c'est ça, c'est vraiment d'être bon dans une chose. Pas que c'est juste là-dessus. Plutôt qu'essayer de commencer à partir plein de compagnies. Puis souvent, les entrepreneurs, c'est tout le temps la même chose. Ils ont des recettes un peu qui se répètent. Je pense que vous avez vu Éric Gravel. Ouais. Bon, c'est un peu la même chose qu'il fait. Lui, il monte comme un brand, il monte, puis après, c'est le vent. Il répète ça à chaque fois. C'est un peu la même chose que je fais. Je recrute des gars, je les amène dans une compagnie, je les forme à vendre, puis après ça, c'est tout le temps un peu la même recette. Fait que je pense que quand tu trouves ta recette, tu fais juste tout le temps faire la même chose. Puis, des fois, t'éparpiller puis essayer de faire plein de projets, tu vas perdre du temps aussi beaucoup. OK, ouais. Ça ressemble à quoi ton parcours dans ta vie, que ce soit ton parcours scolaire ou ton parcours, ton éducation, peu importe, avant d'avoir commencé? J'étais allé à une école primaire normale. Après ça, au secondaire, je suis allé à l'école privée. Mes parents voulaient quand même beaucoup investir dans mon éducation. OK. Moi, ça n'a jamais été... T'as toujours été à Québec? Oui. Okay. Je voyais un peu la valeur là-dedans, parce qu'on se fait tout le temps comme répéter ça. Mais ça n'a jamais été quelque chose qui m'intéressait. J'ai jamais aimé l'école. J'ai tout le temps... je regardais les métiers, puis c'était toujours, je regardais le salaire qui venait avec. C'était vraiment tout le temps le côté salaire qui m'intéressait. Quand tu as une genre d'obsession un peu pour vouloir faire de l'argent, vouloir être libre financièrement plus que pour, mettons, le métier, il y en a qui sont, moi, je vais être policier, je vais être pompier, je vais être infirmière, je vais être telle affaire. Quand tu auras une obsession sur une job, là, je pense que ça vaut la peine d'aller à l'école. Mais si tu es vraiment plus comme je veux faire de l'argent, puis je vais investir, essayer plein de trucs, je pense que l'école, ça ne sert pas à grand-chose. Est-ce que tu l'as su assez tôt, que toi, c'était pas pour toi? Je l'ai su assez tôt, mais tu te fais tellement conditionner, il y a tellement de pression sociale, là, comme quand tu es dans le parcours scolaire, tes professeurs, c'est un peu un brainwash un peu. Là. Ouais, ça fait que tu es tellement tout le temps là-dedans que c'est difficile des fois. Il faut vraiment que tu te fasses... Moi, ça a été justement le marketing de réseau, comme tu as dit tantôt. J'ai commencé l'MLM, fait que là, après ça, tu vois des gens qui ont différentes mentalités. Puis après ça, on m'a amené justement dans ce domaine-là. À travers les MLM? Oui, c'était des connexions que j'ai eues dans l'MLM. Puis toi, t'as fini ton secondaire en soi? Secondaire, cégep aussi. Je suis jamais allé à l'université. Cégep, tu l'as fini aussi? Oui, j'ai fait le cégep. Okay, j'ai fait 2 ans de cégep. Ouais. Tu faisais ça en même temps que porte-à-porte? Je voulais être ingénieur, moi, dans le fond. OK. J'ai fait les maths, force, là, tout ça. Là. Quand même. C'est loin, je me rappelle plus trop, là, mais ouais, je suis au cégep. T'as quel âge aujourd'hui? J'ai 28. OK. Moi, j'ai 26. 26, bon. Puis toi, t'es devenu millionnaire à 26. Ouais, 25 à peu près. T'as du retard, mon homme. Ouais, exactement. On a du retard. À peu près 25. Ça t'a pris combien de temps, justement, avant de faire ton premier million? 7 ans à peu près. 7 ans. OK, quand même. Fait que depuis tes 18 ans. Ouais. Puis rester dans le même genre domaine, la même niche. Ouais. Mais il y a du monde qui dit... Tu vois, tout à l'heure, toi, tu disais... Parce que je suis d'accord aussi avec toi, c'est de rester focusé sur une seule chose principalement pour devenir bon, pour exceller à la fin. Mais il y a du monde qui dit aussi c'est important de se diversifier. Non, je crois pas ça. Pourquoi tu... parce que, tu sais, avant que tu fasses, mettons, 1 million avec une source de revenus, je pense qu'il faut que tu te mettes millionnaire avec une source de revenus. Puis après ça, tu peux commencer à te diversifier. Tu sais. Je commence à me diversifier. Là. Ça fait pratiquement 10 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Tu sais. OK. Fait que tant que tu sens que tu n'as pas max out quelque chose, pourquoi tu changerais ton focus de place? Des fois, on me propose des projets
Comme c'est intéressant, mais je suis comme, ouais, mais si je mets mon temps dans ce que je fais, c'est plus payant. Fait que dans le fond, pourquoi? Même si, OK, ça me rapporte 30 000 $ de plus dans le mois, mais ce temps-là, quand je le calcule, j'en ferais 100 de l'autre bord. Fait que ça me donne rien. Fait que t'es tout le temps mieux de max out à l'endroit où est-ce que c'est le plus payant. Puis, mettons quelqu'un qui voudrait se lancer dans la vente. Ouais. Mais vu que c'est 100% commission, est-ce que toi, tu penses qu'il devrait, genre, mettons, quitter sa job ou quitter sa vache à lait, 100% risquer puis se concentrer? Non, 100%, parce que, tu sais, ça, c'est des gens qui sont pas prêts, là, je veux dire. Si tu fais être dans la vente à commission, tu seras pas capable d'être dans une job. À temps partiel, c'est impossible. Exact. L'autre fois, j'ai un gars, je pense qu'il y avait... Moi, je recrute souvent des gens plus jeunes que moi. OK. Beaucoup plus jeunes que moi, parce que j'ai comme la mentalité que rendu à mon âge, si tu as été jusqu'à 28 ans dans une job, c'est parce qu'à quelque part, comme tu es un peu confortable là-dedans, tu aimes la stabilité que ça t'amène, etc. C'est comme pas normal en tant que gamer, je pense, de rester 10 ans dans une job. Puis il y a des exceptions. Mais souvent, c'est ça. J'arrive pour recruter quelqu'un quand ils sont plus vieux un petit peu, puis souvent, c'est ça que ça fait. C'est comme, OK, ouais, mais là, ma job, puis tout. Puis je suis comme, écoute, t'es juste pas prêt, là, je veux dire. Si un jour tu veux quitter ta job, viens me revoir, mais comme je te ferais pas commencer temps partiel, puis... C'est ça. Moi, je coach des gens qui sont all-in, puis qui veulent vraiment se donner à 100%. Je pense que c'est de cette manière-là que tu réussis. Et non en y allant comme... Là, toi, tu dis que tu coaches des gens en ligne? All-in. All-in. Pas en ligne. Ouais. Oh, non, en ligne. Mais je veux dire, genre, toi, tu les coaches comment? C'est-tu à travers ta compagnie ou c'est comme tu les formes juste purement dans la vente puis qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent après? Non, mais moi, je fais affaire avec plusieurs compagnies de rénovation. Tu sais, il y a comme eu, j'imagine qu'on va en parler tantôt, là, mais tu sais, comme juste les affaires des médias puis tout ça. Tu sais, le monde pense que comme moi, je vends des thermopompes puis comme je fais juste ça. Oui, ça aussi, c'est on vraiment allait pas en ça. parler. Je déteste ce produit-là. Je l'ai vendu pendant peut-être 2 ans au début de ma carrière puis j'ai jamais retouché à ça. Puis, c'est ça, moi, je fais affaire avec différentes compagnies. Fait que des fois, j'ai des compagnies, mettons, je donne un exemple fictif, mettons, de toiture qui viennent me voir. Hey, Alex, cet été, on aimerait ça exploser ça, on a besoin de vendeurs. Fait que moi, je fais affaire, mettons, avec cette compagnie-là, je leur pousse des vendeurs, je leur monte une team de vente, puis après ça, moi, je fais de l'argent aussi, je commente les deux. T'sais. Il y a la compagnie d'installation, il y a moi, puis après, il y a les vendeurs que je vais payer. Puis les vendeurs représentent ta compagnie ou la compagnie de... Ils vont toujours représenter les compagnies. OK. Moi, dans le fond, je suis plus comme une genre de firme de marketing, si on peut dire, où est-ce que je vais chercher des vendeurs sur Internet, je les forme, je les coach selon les besoins de l'entreprise aussi. Puis après ça, je les place dans l'entreprise. Puis, j'ai des vendeurs dans 4-5 compagnies là, qui roulent. OK. Fait que t'as pas de compagnie de construction à toi directement. Fait que t'as pas besoin de comme... Quand TVA, ils t'ont... Je sais pas si TVA ou journal, whatever. Ouais, c'est que t'as été partout. De TVA, ouais. Mais à ce moment-là, t'avais ta propre compagnie de construction ou non? Non. Fait qu'ils disaient de la merde. Ben, il disait pas de la merde. C'est pas vrai. J'ai eu une compagnie que mon nom était dessus. C'était pas à moi à 100%. J'avais des parts dans cette compagnie-là. Effectivement, ouais. Mais c'était pas à moi. Mais c'est quelle partie que, mettons, ils disaient de la merde? Ben, c'est ça qui est difficile parce que c'est extrêmement nuancé. Il va y avoir des vérités. Je comprends. C'est comme une vérité sous une forme de mensonge. C'est vrai, mais non, c'est comme pas vrai en même temps. OK, je comprends. Ça me dérange pas d'en parler, mais en même temps, j'aime comme pas ça parce que c'est comme si tu te défends pas, le monde, ils vont t'écœurer. Puis quand tu te défends, ben, t'as l'air sur la défensive. Fait. Tu peux comme rien dire. T'es perdant. T'es tout le temps perdant. Exact. Ça a tellement une grosse comme influence, les médias, sur le cerveau des gens, que c'est comme impossible un peu à défaire. Peu importe ce que tu vas dire, ils vont toujours quand même avoir un doute. Mais il y a des choses qui sont totalement vraies, puis il y en a qui étaient comme fausses aussi. Comme il y a eu des problèmes avec des clients aussi, mais ce qui ne montre pas, c'est bon, le fils de la cliente, il voulait venir se battre à nos bureaux puis nous envoyer chier. Fait que ça, c'était une des raisons pour qu'on n'était plus en communication avec le client puis que ça allait mal avec le client. Mais après ça, le client, quand il est dans le journal, lui, lui, il m'a crossé. Puis genre, il montre juste une petite partie. Exact, il montre la petite partie. Puis il cachait le contrat. Puis il dit, non, on a vendu, mettons, telle chose à tel prix. Mais dans le fond, on ne voyait pas le reste du contrat. Parce qu'il y avait plein de choses qui a été vendues. C'est un peu du n'importe quoi. C'est du sensationnalisme. Fait que je pense qu'ils ont aimé le personnage, genre mettre des photos en chest, la lampe. Ouais, exact. Le cigare. Je pense que c'est vraiment ça. Faire un petit parallèle avec Andrew Tate qui est accusé de je sais pas trop quoi, de sex trafficking. Essayer de monter un genre de personnage douchebag là, qui profite des personnes âgées. C'est fou qu'ils aillent jusque-là quand même. C'est impressionnant. Ben, c'est une scène parce que qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils mettent des choses de l'avant, puis après ça, ils expliquent pas. T'sais. C'est qu'ils mettent ça de l'avant. Mettons, à un moment donné, il dit il est accusé de s'avoir fait passer pour Hydro-Québec. Puis ils font un article là-dessus. Okay? Mais ce chef d'accusation-là, il a tombé.
Parce qu'elle disait que c'était pas vrai. Dans le fond, c'est le client qui était mêlé. Mais après ça, ils font pas un article pour c'est ça. dire que c'est pas vrai, tu comprends? C'est de la diffamation à ce niveau-là. Ben exact. C'est comme quelqu'un qui dit il est accusé de viol. Bon, le gars, il y a un article qui est accusé de viol, mais après ça, ils disent pas si après ça tombe ou c'était pas vrai ou c'est la fille qui a dit de la merde ou peu importe. Fait que c'est ça qui est plate avec les médias, c'est qu'ils vont t'écœurer, ils vont pitcher de la merde dessus, mais quand ça va bien, ils te disent pas. Après ça, si tu corriges le tir, ils te disent pas non plus. Fait que t'as tout le temps comme la mauvaise version, puis c'est jamais nuancé, là, c'est vraiment... Mais peut-être c'est moi qui est optimiste, mais j'ai l'impression que plus le temps passe, plus j'ai l'impression que le monde, il le réalise de plus en plus que... c'est pas pour surtout rien les TVA, médias traditionnels. Voilà, les médias traditionnels. Le stock de TVA qui tank, là, je veux dire, c'est pas pour rien. Les gens ont plus confiance aux médias. Aux États-Unis, c'est encore pire. On l'a vu avec Trump. Je veux dire, tout le monde pensait qu'il passerait pas, puis finalement, il win. C'est parce que l'image que les médias donnaient, c'était pas du tout la réalité de ce qui se passait dans la population. Puis c'est encore plus vrai ici au Québec. C'est très d'un bord. Surtout que tu es un entrepreneur, il ne faut pas que tu fasses de l'argent. Puis, mais d'après toi, c'est facile c'est facile pour les médias de juste raconter la vie de quelqu'un puis dire c'est quoi ses erreurs, tu sais. Après ça, il y a 2 clients qui passent dans le journal, mais comme on a des milliers de clients qui n'ont jamais chialé puis sont contents. Ils vont pas le dire. Ben non, ça, ils n'en parleront jamais. Ça paye pas. Ça paye pas assez. Exact. C'est vrai. Mais d'après toi, pourquoi il y a eu une aussi grosse polémique? Si tu le fais, parce que déjà, j'imagine que tu as des partenaires aussi. Ouais. Mais vu que tu es comme la tête d'affiche, on va dire, c'est toi qui as mangé t'es le seul qui a mangé la merde ou? J'ai un autre partenaire un ancien partenaire qui est passé dans le journal aussi il n'y a pas long. Mais c'est sûr, c'est ça. OK. Ouais. Ça vous a-tu un peu genre ralenti? Non. Sur votre chiffre d'affaires ou genre même vos vendeurs peut-être qu'ils faisaient plus confiance, non? Non, parce que le journal, c'est pas vraiment avec qui je fais affaire. Fait que, moi, j'ai des compagnies qui m'engagent, je me dis Alex, trouve-moi des vendeurs, forme-moi-les. Après ça, moi, je les envoie là, j'ai ma cote et j'ai ma rémunération là-dedans. Mais je veux dire, personne ne sait avec qui je fais affaire réellement. Fait que moi, ça me nuit pas. La compagnie, elle voit mon nom dans le journal, elle est comme bon, ben OK, elle s'en fout. D'abord que je rapporte des vendeurs puis qu'il fait des millions avec sa compagnie, il est content quand même. Je pense que les entrepreneurs sont capables de faire la part des choses là, parce que t'en vois plein des entrepreneurs, le groupe UOT, le gars, je sais pas si vous savez c'est qui. Le groupe UOT. Bon, mais il a fait avec sa compagnie d'immobilier, là, c'est un Ponzi, c'est un ci, c'est un ça, ça n'arrête pas, là, c'est tout le temps. Je trouve que c'est de l'acharnement aussi. Sur des gens qui font. Là. C'est du clickbait, là, en fait. Moi, je m'étais dit que c'était peut-être pour ça que tu avais eu, on en a parlé un peu en off, mais que c'était peut-être pour ça que tu avais comme arrêté les réseaux sociaux un peu. Ouais, ben ça me servait comme plus à rien. J'avais des compagnies qui roulaient, j'avais des vendeurs dans plein de compagnies. Les médias sociaux, moi, je suis là, je veux pas pour faire de l'argent. C'est pas pour flexer, c'est vraiment de business. Y a du monde qui m'écrivent à tous les jours de travailler avec moi. Fait que, je fais de l'argent avec ça, sinon je le ferais pas. Quand je vois des Luc Poirier qui sont milliardaires, qui font des TikTok, je suis comme... Je comprends pas, c'est ça que ça t'apporte. Moi, c'est pas mon vibe. Je veux dire, t'as de l'argent, t'as des ferries, puis là, tu le vois, il est en train de tranquillement se faire écœurer de plus en plus. Petit à petit. Tout le monde en parle, il se fait écœurer, c'est ça. Fait que, je suis comme, ça te donne quoi? Il fait une émission qui a passé sur ce que j'ai écouté là, sur Crave avec sa femme. Tu vois son lifestyle, puis tout, mais au Québec, les gens sont jaloux, puis tout ça. Fait que, moi, si je suis là, c'est parce que ça me rapporte quelque chose. 100%, mais là, justement, tu es comme revenu dernièrement dans les réseaux. Sur Instagram. Sur Instagram. C'est parce qu'il y a une grosse compagnie qui m'avait approché. Puis, bon, on dit, écoute, on a besoin comme d'une vingtaine de vendeurs. Puis, j'avais un bon deal. Fait que je me suis dit, bon, je vais revenir, je vais recommencer à faire du contenu. Puis, je vais me lancer parce que je savais d'avance que ça allait être très payant. Sinon, je ne l'aurais pas fait. Mais pourquoi, exemple, sur TikTok, tu n'es pas comme revenu aussi? Le monde j'en ai pas besoin. Je veux dire, j'aime bien Instagram aussi. Beaucoup moins de hate aussi sur Instagram. J'ai l'impression que TikTok, c'est très facile d'avoir du reach. Mais j'ai l'impression que t'es pas dans la bonne niche nécessairement. Je veux dire, c'est pas de qualité, genre. Exact. Fait que, Richard, 55 ans, qui check mes TikTok de Malambo, à part m'écœurer, je sais qu'il ne travaillera jamais pour moi, tu comprends? Fait que ça me donne quoi qu'il me fasse un views ou 2 ou 3 ou 10 de plus, ça me donne rien. Sur Instagram, les gens qui me suivent, c'est beaucoup plus niche. J'ai l'impression que l'algorithme est plus précis sur Instagram, tandis que TikTok, ça part, là, puis tu peux aller chercher 500 000 views, oui, mais tu en as peut-être 50 000 qui sont vraiment intéressés. Ben, sur Instagram, tu vas faire 50 000, mais c'est 50 000 qui sont plus intéressés. Puis juste pour rentrer un peu plus deep dans ton parcours dans l'industrie, toi, tu as commencé comme vendeur normal dans une compagnie. Fait que tu es rentré, tu as commencé comme je faisais du porte-à-porte dans le thermopompe. T'as-tu monté les échelons parce que comme tu étais bon, tu as persévéré? Ouais, ben j'étais le meilleur vendeur de la compagnie, c'est sûr. Fait que, je lisais beaucoup de livres. C'était vraiment... Je travaillais tout le temps mon script. Quand je sortais de mes ventes, j'essayais tout le temps de,
qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, OK, à telle place j'ai échappé de client. J'étais vraiment très... j'aimais ça, là, je voulais vraiment être le meilleur. Puis, c'est ça, j'ai commencé à amener 1, 2, 3 amis. Fait que, ça m'a amené, le propriétaire de la compagnie m'a comme mis chef d'équipe. Fait que là, je gérais les équipes, je recrutais. La même chose que je fais là, c'est juste que j'étais pas à mon compte. OK. Puis quand, exemple, tu étais chef d'équipe, est-ce que tu pouvais bien vivre de ça? Ou? Oui, je faisais une coupe de 100 000 par année. Là. OK, quand même. Je vivais très bien quand même. Puis tu avais quoi, 21, 22 à l'époque? Oui, exact. La compagnie a fait faillite, je pense. OK, cette compagnie-là? Pas elle a fait faillite, mais elle a fermé. Puis le gars, c'est en allé de cette industrie-là. Fait qu'après ça, c'est là que j'ai regardé. Puis, OK, tu as pris l'opportunité. Oui, c'est ça. J'ai pris l'opportunité de partir à mon compte. Puis, nice. Ouais. Puis je sais que tout ce qui est porte-à-porte, c'est un peu zone grise au Québec. Oui. Vendre un service en porte-à-porte. Ouais. Ben, première question, 1, pourquoi? Puis 2, comment tu fais pour surmonter le fait que c'est zone grise puis quand même avoir du succès dans l'industrie? Nous autres, on est plus sur rendez-vous. Porte-à-porte, j'en faisais comme début de ma carrière. Maintenant, on est vraiment plus sur rendez-vous. Fait qu'on prend des rendez-vous avec le client. OK. Les vendeurs se déplacent directement chez le client. Mais c'est compliqué le porte-à-porte au Québec parce que ça prend des permis dans beaucoup de villes. Les gens sont plus peureux aussi. Quand tu es à Montréal puis tout ça, je connais des compagnies qui font du porte-à-porte à Montréal puis tout ça va bien. Mais aussitôt qu'ils s'en vont dans des régions, souvent, les gens au Québec sont vite sur la fraude. Là, quelqu'un cogne à la porte, c'est une fraude. Ça, c'est vraiment à Québec, genre, seulement? C'est plus à Québec? Moi, j'ai des vendeurs partout au Québec. OK, même à Montréal? Québec, Gatineau. OK, nice. Fait que tu as des bureaux un peu partout, je vois. Oui, exact. Cool. Mais est-ce que tu ferais, genre, d'autres projets, mettons que principalement la vente? Là, je pense pas. Ah ouais, c'est genre vente... c'est parce qu'il n'y a rien d'autant payant pour le peu d'investissement que tu as à faire aussi, tu sais. Investir, mettons, 500 000 pour starter un projet que tu sais même pas réellement ce que ça va donner. Je suis plus froid à ça. Je suis un gars de commission. J'aime ça vendre, avoir la commission. Puis... Live, là. OK. Exact, live là, puis après, on n'en parle plus. Il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas... Ouais. Ça, c'est un bon point. Puis c'est quoi le vendeur type idéal? Genre, qui commence, là. Il a jamais il a un petit peu d'expérience, mais tu sais que lui, bon, il va être bon, là. Ben, c'est ça, tu le vois tout de suite. Là, quelqu'un qui sait bien parler, qui a une belle élocution, qui a une belle voix, qui a de l'énergie aussi. C'est souvent dans le vibe que les gens dégagent. C'est sûr qu'il y en a qui sont plus naturels que d'autres. Ouais. Ça s'apprend, mais tu le vois tout de suite, là, les gens qui sont plus... Est-ce que tu étais bon dès le début? Non, je n'étais pas un naturel. Non? T'es juste... Je l'ai vraiment travaillé, je pense. OK. Puis j'aimais ça. Donc tu lisais des livres, tu lisais... Oui, vraiment. C'était vraiment... J'étais un freak. Là. J'ai tous lu les livres qui existent sur la vente. Ah ouais, hein? Là, je sais que tu es peut-être biaisé, mais je veux dire, genre, parmi les top 3 skills que quelqu'un pourrait posséder, genre, la vente 100%, tu le mets... Genre, mettons, il y a la vente, il y a le... en premier. Tu le mets en premier. Puis les 2 autres, tu mettrais quoi, mettons? Top 3 skills, genre. Se faire des contacts, je crois. Ah ouais? Networker, genre? Ouais, exact. Bon, j'ai vraiment des amis qui sont... Moi, je suis vraiment pas bon là-dedans. Mais tu sais, j'ai des amis qui se mettent... J'ai un ami en particulier, justement, je vais souper avec lui après. C'est un gars de Montréal, puis lui, il se met comme ami avec tout le monde. Tu sais. Fait qu'il peut avoir des opportunités. Puis des fois, tu peux avoir des opportunités de business que juste parce que tu es ami avec quelqu'un, tu sais, il te place à quelque part, puis c'est quasiment un cadeau. Tu sais. Des fois, c'est ça. Là, c'est aussi niaiseux que ça. Que si tu es ami, que si tu vas tout le temps souper avec une personne, à un moment donné, il veut passer plus de temps avec toi. Fait que tu te fais placer, tu as une opportunité de business avec. Fait quoi, je pense que network, c'est... Okay. Je pense que c'est rare. Je pense qu'on l'a jamais entendu ça. Ouais, mais c'est vrai que network. Les connexions, c'est vraiment important. C'est ça que j'ai appris. C'est toujours qui tu connais. Là. C'est vraiment qui tu connais. Ouais, je te le dis dans tout les domaines. Une personne peut vraiment t'amener à un autre niveau. Oui, 100%. 100%. Fait que c'est comme la vente, networking, puis y en a-tu un troisième pour le fun? Vite comme ça, j'en trouve pas, mais je pense que juste avec ces deux-là, tu peux aller loin. Les deux sont un peu interreliés aussi. Là. Ouais, exact. Si tu es capable de closer quelqu'un à quelque chose... si tu rencontres des gens, puis quand tu les rencontres, tu es bon pour les closer sur whatever l'idée que tu veux. Ben écoute, il n'y a pas de limite. Là. Ouais, c'est ça. Est-ce que être un bon vendeur, c'est bon pour les femmes aussi? Je pense que oui. Ouais. C'est sûr, je pense que oui aussi, là, parce que je vais te laisser répondre. Mais... Ben, je pense qu'avec les femmes, c'est plus de l'écoute que de la vente avec les femmes. C'est beaucoup écouter. Je veux dire, le meilleur vendeur va plus écouter qu'il va parler. C'est pour ça que les gens introvertis sont meilleurs vendeurs, je trouve, parce qu'ils écoutent plus qu'ils parlent. Fait que moi, j'écoute plus que je parle. Puis je pense que oui, avec les femmes, ça joue beaucoup. Les femmes, c'est beaucoup sur l'émotion. Fait que c'est d'analyser c'est quoi son émotion, c'est quoi qu'elle a besoin, c'est quoi qu'elle a besoin d'entendre. Ça sonne manipulateur un peu, mais c'est de la séduction, je pense. On m'a toujours dit que la meilleure qualité d'un bon vendeur, c'est l'écoute. Oui, c'est d'écouter. Parce que les gens
quand quelqu'un a une objection, c'est toujours... souvent, les gens vont cacher leur objection. Puis dans la vente, c'est ça. Puis mon système de vente est beaucoup basé là-dessus. C'est de creuser, de trouver l'objection du client. Parce que, tu sais, s'il dit, faut que j'y pense, faut que j'en parle à ma femme, ben c'est pas vrai. Tu comprends? Si je t'offre une Ferrari à 50 000 live, t'en parleras pas à ta femme. Tu vas appeler ta banque directement ou si tu l'as dans ton compte pour trouver le 50 000 parce que tu sais que c'est un bon deal. 100%. Fait que ça, c'est toujours une objection, ce genre de choses-là. Fait que c'est vraiment de creuser c'est quoi l'objection, c'est quoi l'incertitude que la personne a, puis comment la surmonter. Fait que, ça peut aider avec les femmes aussi. Tu sais, souvent, les femmes t'arrivent, puis moi, je dis tout le temps, c'est sûr que tu te fais choquer à la première date. T'sais, surtout, mettons, si tu DM une fille sur Instagram, j'ai souvent remarqué ça. Tu te fais souvent choquer la première date. Parce que la fille est insécure, elle a peur, elle n'est pas sûre, blablabla. Faut pas que tu le prennes personnel aussi. Fait que, C'est une objection à... La vente, ça peut aider avec les femmes, mais est-ce que l'argent aussi? Avec les femmes? Ouais. Celui-là est touché un peu. Moi, j'ai jamais eu de difficulté avec les femmes à la base. Je pense que je suis jeune, je suis en shape, puis ça a quand même du sens, mon affaire. Fait que... Mais comment je pourrais dire ça? Tu vas attirer un autre style de femme. Souvent, tu vas attirer des femmes un petit peu plus vieilles. Je pense qu'à début vingtaine, les filles ne regardent vraiment pas ça. Vraiment, vraiment pas. Souvent, ils habitent chez leurs parents. Sont encore aux études, ils n'ont pas comme connaissance de c'est quoi la vie, comment c'est difficile aujourd'hui, puis tout ça. Mais quand tu arrives plus dans mon âge, là, les femmes de 25, 30 et plus, je pense que oui, vraiment. Là, parce que quand ils voient que tu es bien établi, c'est sûr que... c'est une forme de sécurité dans un sens. Exact, c'est ça. Je pense que c'est une forme de sécurité, puis c'est une forme de... Je pense ils ne sont pas attirés par l'argent, ils sont attirés par la personne que tu es quand tu as de l'argent. Dans le sens que pour avoir de l'argent, ça prend certaines qualités. Il faut que tu sois comme entrepreneur, il faut que tu sois intelligent, veux pas. Fait que je crois que quand tu as toutes ces qualités-là, oui, ça te rapporte de l'argent, mais c'est attirant aussi niveau... 100%. En parlant de qualité, toi, selon toi, c'est quoi ta plus grosse qualité? Dans la vie de tous les jours. Là. Puis en tant que vendeur, après. Je suis un peu un genre de John Wick là, dans l'entrepreneuriat, dans le sens que j'ai comme... Je suis vraiment laser focus. Si je veux de quoi, moi je bois pas, je prends pas de drogue, je prends rien. Ça me dérange pas de pas sortir, de pas avoir de vie. J'ai pas. C'est vraiment d'être focus, je pense. Ouais. Ça, c'est le bon. Focus. Puis même chose en vente. Hein? Même chose en vente. Oui, parce que la vente, il faut que tu sois focus. Je veux dire, si, mettons, il y a une semaine que ça va mal, j'ai déjà vu des reps, là, quand ça va mal une semaine, eux, la fin de semaine, ils vont brosser. C'est comme leur manière de s'échapper un peu de la réalité. Mais si au lieu de ça, tu t'en vas lire un livre pour comme te punir un peu ou essayer de trouver qu'est-ce qui manque dans ta semaine, tu es vraiment focus, tu as plus de chances que la semaine d'après, tu refasses ton argent. Puis c'est souvent ça dans la vente. Si ça va mal une semaine, la semaine d'après, souvent, ça revient. Mais si la semaine d'après, t'affecte, si la semaine qui suit affecte l'autre d'avant, au niveau de ton mindset, là, tu vas pas refaire le cash que tu n'as pas fait dans l'autre. Ouais, exact. 100%. Parce qu'avec le numbers game dans la vente, ça s'équilibre tout le temps. Fait que si tu peux faire ta semaine avec une journée, ton mois avec une semaine, puis ton année en un mois aussi. Fait que le mois où est-ce que tu es supposé performer, puis de faire la majorité de tes commissions dans ton année, il faut que tu sois là. La journée où est-ce que tu as 3-4 ou whatever l'industrie, 3-4 deals dans ta journée, c'est la journée qui fait ta semaine. T'sais. Fait que si cette journée-là, tu n'es pas là mentalement puis tu manques parce que tu as brossé ou whatever quoi, ou tu n'es pas focus, ça va tout chier tes chiffres. Mais tu vois, j'ai l'impression que le monde sont pas juste pas focus, mais je sais pas toi si tu as de la difficulté avec ça ou pas, mais c'est les réseaux sociaux aussi. Genre, aspect scroller, aspect être... c'est quoi le TDA, là? TDA. C'est genre, mais je sais pas, toi, est-ce que tu as ce genre de problème-là aussi avec les réseaux sociaux? Je passe beaucoup de temps sur les médias sociaux, mais je pense pas que c'est un problème. Là. Quand c'est le temps de travailler, je travaille, puis c'est tout. Je pense que le problème, capable d'être focus au bon moment. Ouais. Je pense que les gens ont juste pas le bon véhicule aussi. Des fois, on dit travailler fort, mais comment tu travailles fort? Tu travailles fort dans quoi? Tu comprends? Ouais. Si je te dis, je sais pas, moi, on va creuser un trou dans ton jardin, puis tu vas faire 5 millions, et même tu vas creuser pendant 24 heures de temps non-stop, tu comprends? Parce que tu sais que tu vas faire de l'argent au bout. Fait que souvent, les gens savent juste pas comment travailler fort. Ils n'ont pas le bon véhicule. Puis c'est facile de te perdre aussi quand tu es tout seul, puis ça revient à ce que je disais au début. Si tu te startes une nouvelle compagnie, et tu es comme perdu, c'est facile de te décourager. Tandis que tant que tu travailles dans un système, tu as des rendez-vous fournis, tu es encadré, c'est bien plus facile de dire, bon, là, je vais focus, cette semaine, je vais faire mes calls, on va faire des courtiers immobiliers, ils savent qu'il faut qu'ils fassent tant de calls, ils savent qu'ils ont des clients à rappeler. Fait que quand tu as un système autour de toi, que tu es comme plus un intrapreneur, c'est beaucoup plus facile de garder le focus. Parce que c'est un système, tu as des clients, tu as quelque chose qui t'oblige à garder la track. C'est vrai. Tandis que quand tu es juste un entrepreneur tout seul, tu startes une business, là, si tu es découragé un matin, tu n'es comme pas obligé de travailler. Ouais, c'est ça, c'est
deux choses différentes. Puis dans ton industrie, Ouais. je sais qu'il y a plusieurs personnes qui utilisent le même système que toi, qui n'ont pas nécessairement de compagnie de construction, mais qui sont affiliés à plusieurs compagnies. Ouais. Dans toutes les... J'imagine que vous connaissez tous de près ou de loin, Oh, eux qui réussissent bien. Ouais. C'est quoi la différence entre une compagnie qui a du succès et une compagnie qui ça fonctionne pas du tout? Tu veux dire des gars comme moi Ouais, ou des gars qui comme- ont des compagnies? Des gars comme toi. Ben, c'est sûr que ma force, moi, c'est le recrutement. OK. Vraiment beaucoup, là. C'est sûr, le fait d'être sur les réseaux sociaux, pouvoir Ouais. starter une team de 10 vendeurs comme ça, juste en faisant une story, c'est vraiment pas tout le monde qui ont cette capacité-là. Shit, ça, Ouais, c'est vrai. Puis ça, puis aussi ce que j'appelle le thermostat financier, c'est qu'il y en a, mettons, qui vont faire 5 000 dans une semaine puis qui sont contents. Mhm. Mais si tu fais 5 000 dans une semaine, comme j'ai dit tantôt, ça se peut que la semaine d'après, ben, tu fasses juste 2 000. Ouais. Tu comprends? Fait qu'il faut que tu focuses. Tandis que la semaine que tu avais fait 5 000, peut-être si tu avais focus, tu en aurais fait 10. Ouais. Fait que là, tu aurais fait 5 au lieu de 5 puis 2. Fait que c'est pour ça que c'est important de rester focus. Puis je pense qu'il y a de ça aussi, c'est des gens, des fois, qui sont à l'aise à faire un certain type de revenus Ouais, qui sont 100%. pas très élevés. C'est pas les mêmes objectifs. Exact, les objectifs aussi. Ouais. Puis dans les gars comme toi, Ouais. je sais pas comment appeler ça, mais je pense que tu as compris. Ouais. Est-ce que tu fais partie genre du top au Québec? Dans mon industrie? Ouais. Ouais, 100%. Voir le premier ou? J'en connais un autre, je pense, qui est égal, mais il est caché, lui. Ok, il est pas Je très. le connais de nom, j'ai déjà parlé quelques fois. Il est un peu dans le même domaine. Lui, ça fait une dizaine d'années qu'il roule. Je dirais pas son nom, parce que je sais Ouais, qu'il détesterait ça. Mais je le connais de loin, puis je sais qu'il fait vraiment beaucoup d'argent. Ok. D'argent, puis lui, il est complètement caché. Aucun Ah ouais. réseau social. Ouais. Aucun réseau social. Aucun réseau social. Comme quoi que c'est possible de réussir sans Ouais. les réseaux Mais sociaux. il vraiment peut-être très qu'il est bon. dans son équipe, quelqu'un utilise les réseaux. Il y a Je sais pas comment système. il fait pour recruter. Ouais. C'est vraiment une machine, ce gars-là. Il va au dépanneur, puis il recrute le caissier. Là. Ok. C'est un fuck, là. Chacun sa Moi, force. c'est pas mon vibe. Je suis pas quelqu'un de social. Je veux dire, quand je sors de mon travail, je suis comme plus dans le vibe de. Je te vois dans la rue, je vais pas aller voir pour te recruter. Là. C'est pas. Mais lui, oui, lui, il fait ça. Ok, ouais, nice. C'est Damn. malade, ce gars-là. Puis toi, parce que là, tu bois pas, tu fumes pas, rien de tout ça. Toi, une journée typique de Alex Lachance, ça ressemble à quoi, mettons? Je me lève le matin, je déjeune, je vais au gym. Je vais avoir des clients pour faire des rendez-vous. J'ai des formations aussi au travers de mes vendeurs. C'est quand même très simple. Là. C'est le classique. Là. Gym, That's it, sales. gym. Mais toi, tu Ouais. closes encore des deals Ouais. toi-même? Ouais. Ok, fait que tu. Ouais. Par Je be- vais moi-même chez des clients encore. Ok, c'est-tu pour plus montrer l'exemple ou pour garder le rythme? Non, pour garder l'esprit allumé. Ok, nice. Des fois, il y a des Ben, choses ça, que je c'est remarque bon. sur mes propres ventes qu'après, je peux ramener aussi dans mes formations. J'en connais d'autres dans mon industrie là, qui sont comme ça, mais qui sont à Miami sur des bateaux. Puis, Ouais, c'est sûr. je sais qu'ils font moins d'argent parce qu'ils sont pas là. Hmm. Ils sont pas sur le turf, ils sont pas en train de rencontrer des clients. Ouais. Puis, je veux dire, quand tes boys te voient chiller à Miami sur un bateau, ben comme Non, c'est sûr que c'est c'est différent. moins motivant. Tu te dis, OK, ben dans le fond, je fais faire du cash pour que ce gars-là, il chill. Tu sais. Mhm. Ouais, Fait exact. qu'après ça, puis tu sais, c'est pas la bonne mentalité parce qu'après, tes gars, ils ont comme ce genre d'objectif-là, d'arriver, de je veux me faire une équipe puis je veux juste chiller à Miami. Tu sais. Ouais. Mais comme le passive income, ça n'existe pas vraiment. Là. À moins que tu fasses rouler ton cash dans l'immobilier ou. Ah ouais, dans tu des, trouves que ça existe pas? Ben, pas vraiment. Là, je veux dire. Peu importe la business que tu vas avoir, si t'es pas là, ça sera jamais pareil. Mhm. Tu vas réussir à automatiser un petit peu souvent tes business, mais d'automatiser à 100% sans que tu aies jamais besoin de toucher à rien. Ok, ouais, dans ce sens-là. Tu sais, la plupart des business, prends le owner, va faire une retraite avec des moines dans l'Himalaya pendant genre aucun contact avec personne. Je te jure, tu reviens après 2 mois. Puis comme ta business, Elle a pris un 2. ben oui, c'est sûr que. En tout cas, de ce que je connais, moi, ouais. des gens que je connais, principalement, c'est ça. Tu sais, au moins un coup de téléphone par-ci par-là, juste pour mettre les choses à la bonne Ouais, place. 100%. C'est vraiment passif, je pense que ça n'existe pas. Ouais, c'est... Puis À est-ce moins que de faire tu rouler ton cash. as des vendeurs qui sont meilleurs que toi dans ton équipe? Je pense pas. Non? Égal, oui. Ouais. Ah ouais? Ouais. Ok, genre, toutes les deals que toi tu closerais, eux aussi Ouais, seraient ouais, capables? closerais. Ok, 100%. ok, nice. Puis est-ce que, genre, toi, ton challenge, que tout le monde était intéressé, Zero to Lambo, là, Ouais. ça, genre, c'est quelque Ouais, chose tout le monde était intéressé pour Ouais. ça. Ça, c'est un excellent coup de marketing. Ouais, pas ouais, pire, hein? shout-out, c'est Non, fort, c'était c'est pas très pire. fort. J'ai bien aimé, moi aussi. Genre, est-ce que c'est quelque chose que tu referais, genre promoter ça comme ça, ou... Oui, là, mais tu sais, je l'ai fait déjà un peu. Tu sais, des fois, il y en a qui me le demandent. Ben, je dis, écoute, c'est les mêmes opportunités qu'il y avait il y a 3 ans. Je veux dire, sans qu'il y ait de challenge, je veux dire, tu es capable de te payer une Lambo si tu suis mes conseils sans problème. Mais est-ce que je le referais autant à grosse échelle? Pas tant que ça. Parce qu'après ça, j'ai l'impression que les médias ils se mettent comme trop là-dessus. Puis là, après ça, tu sais, les gens qui je fais affaire, souvent, c'est des compagnies de construction qui veulent comme être plus low-key. Ouais, je comprends. Je fais beaucoup attention à qui je recrute aussi. Tu sais, des fois, du monde qui sont louches. Il y a un gars qui est venu, puis il y avait comme un
posait des questions fucking bizarres, genre, puis il avait comme un calepin, puis il notait tout ce que je disais. Je disais, je vote, tout ce que tu fais. C'était juste fucking bizarre. Il me posait des questions pas rapport. Fait que, ça, tu sais, des fois que c'est louche. Peut-être un journaliste qui essaie de. Je comprends, puis après ça, je chie mes relations d'affaires. Tu sais, fait que je vais plus mollo. Tu sais, je recrute vraiment des gens qui sont beaucoup intéressés. Je laisse les gens venir à moi pour me parler. Puis ça, j'ai place dans les compagnies. Mais j'essaie de garder mes relations d'affaires plus discrètes là, pour justement éviter ce genre de trucs-là. Je trouve ça plate parce que moi, quand j'ai fait le Zéro tout Lambeau, je voulais le documenter de A à Z. Genre avoir un gars qui nous filme non-stop. Là. Tu comprends? Qui filme les reps. On louait des maisons pour à genre 2 millions pour nos vendeurs. Là, puis ils habitaient là-dedans. Là, c'était quasiment un genre d'occupation double, mais genre vente, c'était insane. Mais je pense que le Québec n'est juste pas rendu là. Je pense qu'au States, le Québec, ils sont pas prêts. Non, je pense qu'au States, ça aurait été vraiment incroyable. Là. Comme principe, mais ici, là, je voyais à quel point ça attirait de l'attention. J'ai comme slacké un peu. J'ai enlevé les vidéos qu'on voyait les vendeurs, j'ai enlevé les vidéos qu'on voyait c'était quelle compagnie qui qu'on faisait affaire. Mais au final, ça a fonctionné, je pense, non? Quelqu'un a vraiment acheté une R8, oui. Mais c'était juste parce qu'il n'était pas capable de s'assurer. Lambeau. Parce qu'il voulait vraiment le Lambeau, mais il n'était pas capable de s'assurer. Il était trop jeune. Il avait, je pense, 23 ans, de quoi de même. Nice. Genre, tu peux pas quand. J'ai pas compris, attends. Il ne pouvait pas s'assurer. La compagnie d'assurance ne voulait pas l'assurer. Même s'il y avait l'argent? Oui, ils veulent juste pas. Ah ouais, ok. À un moment donné, le risque est comme trop élevé quand tu es trop jeune, puis ils veulent juste pas t'assurer. OK. Puis lui, est-ce qu'il continue l'industrie? Oui, mais maintenant, c'est séparé avec mes anciens associés, puis il est comme resté avec lui. Okay. C'était bien correct, on a comme splitté les vendeurs. Il y en a qui voulaient me suivre, il y en a qui non. Fait qu'on a comme, comme splitté ça, puis lui faisait partie des gens qui voulaient rester avec mon autre associé. Puis c'est bien correct aussi. Je pense qu'il est encore là-dedans. Ouais. Puis comment ça fonctionne quand justement vous vous séparez? Ben, déjà, pourquoi... Je sais que ça arrive souvent dans l'industrie. C'est extrêmement rare. C'est tout simplement que tu t'entends plus ou tu n'as plus la même vision. Souvent. Souvent, c'est ça. Tu te pognes sur des trucs quand ça devient des aspects financiers puis tout ça. T'as comme, moi, j'aimerais faire ça, lui veut faire ça. Ben, écoute, moi, je vais faire ça, puis toi, fais-le, là, je m'en fous. Là. OK. Puis tu essaies de pas trop te chicaner le moins possible. Ouais. Pas quelqu'un qui chicane dans la vie. Donc, aujourd'hui, tu as encore des partenaires? Ouais. Est-ce que quand tu t'es séparé de ton ancien partner, est-ce que tu t'es peut-être dit c'est mieux être solo? Non, j'aime pas être solo. Non, je trouve ça plate. Ouais. C'est vraiment plate. Puis tu as plus grosse charge de travail aussi. Quand tu as des vendeurs, il faut tout le temps que tu répondes au téléphone. Ouais. Je suis sur tel client, telle affaire. C'est quoi, il faut que je dise? Il y a telle question. Fait que là, ils t'appellent. Mais si moi, je réponds pas, ben j'ai comme 2 autres associés qui peuvent appeler. Fait que c'est con, mais quand tu as, mettons, une quinzaine de vendeurs, ben, ils te prennent juste 30 minutes au téléphone. Tu en as 2-3 qui t'appellent dans la journée. C'est pas long. Là, ouais. des heures au téléphone par jour. Là. Ouais, 100%. Fait que non. Tout seul, c'est plate. OK. Puis toi, est-ce que tu aurais une anecdote? Parce que moi, je t'ai dit que j'ai fait du porte-à-porte aussi, je pense. Puis j'en ai eu quand même beaucoup d'histoires que j'ai fait pendant 2 ans. Fait que je sais pas si toi, tu as une anecdote que toi-même ou genre un de tes vendeurs a eu la plus grosse, on va dire, avec des clients. L'affaire la plus fuckée, mettons? Ouais. L'affaire la plus fuckée, c'est l'agression sexuelle. Ouais? Ouais. Un gars, c'était un homme... maison normale, le gars, en plus, mon vendeur, tu sais, un genre de 6 pieds 1, 200 livres, lean, tu sais. OK, quand même. Mais le client, c'était un 6 pieds 4 de 260 livres, musclé et gras, là, tu sais. Gros gabarit. Puis, il voulait plus qu'il sorte de la maison, puis il essayait de le toucher, puis... oh, mon Dieu! Ouais. Il m'a appelé, puis il était sous le choc, je savais pas si c'était vrai, genre. J'ai le goût de rire, puis tout. J'étais comme, OK, non, c'est parce que c'est bizarre. C'est comme, il me gagne-tu, genre? C'est vraiment bizarre. Mais non, finalement, c'était vraiment pas drôle. On a appelé la police. Puis la police est allée, puis sa femme n'était même pas là. Le gars, c'est un hétéro, là. En tout cas, selon ce qu'il dit. Selon sa vie, il était hétéro, là. Il y avait une femme, mais il a plaidé coupable, puis il a été condamné, puis tout ça. Ah ouais? Holy shit! Ouais. Agression sexuelle. Puis tu sais, je n'ai déjà eu des vendeuses filles, puis c'est jamais arrivé, puis c'est arrivé sur un gars, tu sais. C'est fou quand même. Ah, c'est fucked up. Puis le vendeur, comment il est sorti de ça? Il est toujours vendeur? Écoute, sur le coup, t'es sur le choc, là. Il a pris... non, il est parti ça fait longtemps. Il a pris, je pense, 2 jours off, il est revenu, puis écoute, il a débuzzé, là, je sais pas. Ouais. Oh mon Dieu. Ouais, mais le gars, il a plaidé coupable, il a avoué tout, puis... J'ai reparlé, je pense, 2 ans plus tard, puis j'ai cette affaire-là, finalement, j'étais quasiment gêné d'y demander. Ouais. C'était comme, je sais pas, c'est un peu tabou, c'est bizarre. Non, c'est sûr. Je me suis dit qu'il avait pas dû aimer ça, c'est sûr, mais... Non, le gars a été condamné, puis tout. Incroyable. Sinon, écoute, des clients, on a vu... des ramasseurs compulsifs, là, qui a juste un chemin dans la maison, des boîtes de canettes partout, puis des trucs partout dans la maison. Ça, on a vu ça souvent. Tu vois toutes sortes, du monde tout nu. Ouais. C'est fucké. T'arrives chez des clients.
C'est que tu vas chez les gens. Quand la personne veut que tu ailles chez eux pour faire une soumission de quelconque produit ou rénovation, ben écoute, tu sais jamais sur quel type de personne tu vas tomber. Si tu le rencontres dans ton magasin, le client ne sera jamais tout nu, il ne sera jamais bizarre. Mais si tu vas chez les gens, tu es dans leur chez eux. Là, donc, il y a des choses bizarres. Là. Ça, c'est challengeant. Ouais. Puis moi, je sais qu'en termes de vendeur, c'est comme tough mentalement rester le plus longtemps possible. Ouais. À part quand tu suis vraiment le système, quand tu réussis, puis tu as une équipe. Mais en pourcentage, on va dire combien de personnes durent plus que 6 mois, selon ton expérience? 5 à 10 à peu près. Oh! Ouais. C'est pas beaucoup, maintenant. Puis dans le 5 à 10... Ben, c'est parce que le problème dans ce que je fais, c'est qu'à cause de mon contenu, c'est que ça paraît facile. Tu sais. Ouais. Fait que les gens voient les autos, voient les montres, les Rolex, ici, les ça. Fait qu'il y a comme un genre de côté fancy où est-ce que ça a l'air cool, puis tout ça. Puis là, quand tu arrives dans le bureau, là, je t'explique c'est quoi, puis tout, t'es OK, ouais, dans le fond, ça a quand même l'air un peu de la merde, là. C'est de la merde, mais c'est payant, qu'est-ce que je te dis? C'est pas supposé, je veux dire. Les business les plus payantes, souvent, c'est pas les business fancy. T'sais. Non, c'est sûr. Je connais des gars qui font du pavé d'asphalte qui font des millions. Je connais des gars qui font des toitures qui font des millions. C'est des business bizarres comme t'es comme... Pas bizarre, mais c'est pas une business. On va faire du dropshipping, puis laptop lifestyle. Je suis à Bali, puis genre je fais des millions. Là, moi, ça, je crois pas vraiment à ça. À moins d'être un genre de gourou. Puis, qu'est-ce que tu veux dire, tu crois pas à ça? Genre? Ben, tu sais, je veux dire, il y en a, mais c'est pas beaucoup. Là. Ouais. Mais il y en a plein qui font de la vente en ligne. Ben, c'est de la vente, au final. Ouais. Tu comprends? Toi, genre... C'est que, tu sais, le gars... Moi, je connais un gars qui fait du dropshipping. Le gars, il fait un genre de 5 ou 600 000 $ par mois, tu comprends? Qui fait du dropshipping. Mais le gars, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a rien. Là, Pourquoi il vendrait des cours? Il n'a rien à foutre. Là. Il ne veut pas vendre un cours, c'est le contraire. Tu vends un cours, ça fait de la compétition. OK, dans ce sens-là, OK, ouais. Pourquoi il vendrait un cours? Il s'en fout. T'sais. Fait que souvent, les cours que tu achètes là-dessus, ben, c'est des cours pour... Dans le fond, le gars, il vend... C'est un vendeur, le gars, dans le fond. Ouais. T'sais, il te vend des cours plus que le produit qu'il fait vraiment. T'sais. OK, fait d'après toi, eux qui vendent des... Yomi Denzel, je sais pas si tu connais. Ouais. En France. Ouais. Qui fait quand même... Le noir, là. Ouais, exact. Je sais pas, il fait combien par année, mais je pense qu'il est dans 8 chiffres. Puis lui, il vend des formations de dropshipping. Ouais. Fait que d'après toi, est-ce qu'il fait... Ben, pas uniquement lui, mais les gens comme lui... Je te dis pas que ça n'existe pas. Probablement qu'il fait de l'argent, tu comprends? Ou tu as Iman Gadi, ou je sais qu'il est gros. Mais c'est des gars que, comme tu le vois, qui ont plus de crédibilité un peu. T'sais. Ouais, OK, ouais. Dans le sens, OK. Tu le vois, là, tu sais... Quand tu vois, il y a une Patek au poignet, il y a une montre à 250 000 au poignet, il est tout le temps dans des jets et tout ça. Tu le sais que probablement le gars, il vend pas juste des cours. Mais juste le dude au Québec, il vend ses petits cours et tout ça. Tu sais que clairement, le gars, il fait pas des millions en dropshipping. Mais justement, tu penses quoi de la vente de formation au Québec? Pardon? Tu penses quoi de la vente de formation? C'est très saturé. Ouais. Je crois. Ça, c'est sûr, là. Puis comme... Il y a juste les meilleurs qui vont t'offrir. Ah ouais? Ben oui. Sur le long terme, genre? C'est tout le temps ça. Ouais. Okay. C'est vrai. N'importe quelle N'importe quelle industrie, c'est ça aussi. Ouais. Fait que mais là, j'ai l'impression que... Quand tu as trop, à un moment donné, ça grossit. Là. C'est comme en science, on apprenait ça. Là, quand tu as trop d'une espèce dans un certain territoire, à un moment donné, puis il manque de bouffe, il meurt, puis ça rapetisse. Mais c'est le même principe. Là, je veux dire, quand tu as trop d'entrepreneurs dans le même écosystème, à un moment donné, il y en a qui meurent, ça rapetisse, puis il y a juste les plus forts qui 100%. Parce que j'ai l'impression que live, aujourd'hui, tout est comme... C'est toi qui disais avec le podcast avec Mel que tout est vendable. Genre, dès que tu as un skills, tu peux le vendre comme tout le monde décide de le vendre, tu sais. Ouais. Il y a des gens qui vendent des formations de high ticket, de trading, en ligne surtout. Exact. Puis souvent, c'est mal vu au Québec, tout ce qui est la vente des formations, surtout des business en ligne. Je sais pas comment toi tu le vois par rapport à ça. Ben, c'est une business comme un autre. C'est juste... Est-ce que je crois... Parce que j'ai rien contre le fait de vendre la formation. C'est juste que je crois pas nécessairement au produit. Fait que je crois pas que parce que tu fais cette formation-là, ça va nécessairement te mettre riche. Tu comprends? Ça va sûrement te rapporter des revenus. Tu vas être capable de faire quelque chose qui est bien, mais tu pourrais autant bien aller vendre des autos dans un concessionnaire pour faire autant d'argent que ta formation que tu as suivie en ligne. Mais exemple, acheter une formation pour qu'on te place dans une compagnie pour vendre des services de high ticket. Est-ce que pour toi, ça vaut la peine de payer cette formation-là? Ou, exemple, tu serais le petit gars de 18 ans, tu irais directement voir les compagnies? Voudrais apprendre de la vente. J'ai touché un peu à ce domaine-là, puis je m'en suis éloigné le plus rapidement possible quand j'ai vu que c'est vraiment une minorité qui font de l'argent aussi. OK. Qu'est-ce que tu dis en minorité? Quelle partie? Les vendeurs ou genre? Les vendeurs. Ceux qui vendent une formation de vente. Ceux qui vendent pour ces compagnies-là, c'est une minorité aussi. Je veux dire, je suis pas bien placé pour parler parce que moi et tout, dans mon domaine, c'est une minorité qui font de l'argent aussi. Donc, c'est ça. Souvent, c'est ça dans la vente. C'est que tu as du monde qui sont vraiment bons, qui font beaucoup de cash, puis tu en as qui crèvent de faim.
C'est vraiment rare d'en vendre que tu en as entre les deux. Ouais. Ok. Souvent, le monde entre les deux, c'est qu'ils sont dans des business plus de type... Concessionnaire, genre, mettons, non? ouais, ils sont vendeurs, mais ils sont comme employés aussi. Ouais, courtier là, immobilier. Exact, concessionnaire auto. Non, courtier immobilier, courtier ne font immobilier, pas d'argent. Là. Ouais. Mais Ouais, tu sais, ils beaucoup. vendent, je sais pas, vendeurs de meubles, ou tu sais, sont vendeurs, mais sont employés aussi en même temps. OK. Puis on dirait qu'ils ont un échelon quand même. Oui, ben c'est ça. C'est T'as une ça. sécurité, plus t'as une sécurité, plus t'es limité. Ouais, c'est ça. OK. Moi, c'est sécuritaire comme emploi, mais plus t'as... Est-ce que des fois, il y a du monde que tu n'as pas engagé juste parce que tu le sentais pas? Oui, souvent. Le journaliste. Ouais. Non, mais dans le Ouais, sens. c'est Lui ou bizarre Ali, quand c'est même. vraiment bizarre. Mais exemple, tu le vois, tu dis, même si je le forme, il va pas être bon. Ben, souvent, je demande de me faire des vocales. Mettons sur Instagram, là. Genre, fais-moi un vocal, présente-toi, dis-moi quelque chose. Ok. Peu importe. Là, juste avec la voix, je suis capable de T'es capable savoir, de bon, le voir. le gars a une belle élocution, est-ce qu'il parle. Si je mets cette voix-là, je la montre à un client, comme ça va-tu faire du sens? Là, Mhm. Après ça, je choisis par rapport à ça. OK, nice. C'est toi qui recrute, c'est toi qui accepte tous les vendeurs ou il y a quelqu'un dans ton. Ouais. Qui c'est vraiment Non, c'est vraiment moi qui filtre à 100%. OK, nice. Quand je le chauffe dans la compagnie, je pense que OK, c'est beau, les boys, j'y ai parlé, comme on va le prendre. C'est Ok. chill, là, tu sais. Est-ce que tu ferais quelque chose genre en ligne? Plutôt genre de la vente, mais principalement en ligne, ou c'est pas quelque Peut-être, chose? mais comme je te dis, Parce que t'as l'air d'un gars de terrain quand même. genre. Ouais, quand même. J'avais regardé pour me lancer là-dedans. On l'a comme essayé un peu pendant une semaine ou deux. Puis j'ai pas aimé j'ai pas aimé ça. Là. Ah ouais? Ben, c'est parce que moi, j'aime pas comme offrir de quoi que je suis comme pas sûr. Puis justement, le remote closing puis tout ça. là. Ouais. Ouais. Fait que je doute pas qu'il y a de l'argent. Je sais qu'il y en a qui en font là-dedans. Je connais quelqu'un justement que j'ai référé dans cette industrie-là puis qui fait de l'argent aujourd'hui. Mais sinon, je pense que c'est une minorité, ouais. OK. Puis ça... je suis curieux, ça ressemble à quoi une vente complète de la fin, du début à la fin? Qu'est-ce que tu veux dire? Genre, Dans mon contexte à moi. Ouais, dans ton la contexte à vente, toi. tout court? Ouais, ouais. Ben, dans la rénovation, c'est quand même assez simple. Souvent, c'est quelqu'un qui est déjà intéressé un petit peu par le produit. Fait qu'après ça, c'est de l'éduquer, de montrer pourquoi ton produit, c'est le meilleur, pourquoi ta compagnie, c'est la meilleure, pourquoi il devrait agir ici et maintenant aussi. Pas, écoute, on le fera au printemps. Ou Genre l'aspect urgence, genre. un peu. l'aspect urgence un peu. Si c'est la toiture, ben, tu mets tout le temps l'effet d'urgence. Pourquoi la faire maintenant? Ben, écoute, on est dans votre secteur en ce moment, on fait un de vos voisins. Écoute, on va te faire un rabais, tu essaies de le pousser un peu pour le faire agir. Fait que, dans la vente, tu ne vas jamais réussir à closer quelqu'un qui ne veut pas se faire closer. Tu vas tout le temps closer des gens qui sont comme à ça de se faire closer, qui ont juste besoin de la petite poussée. Puis souvent, ces gens-là, en plus, sont contents. Ils ont juste peur. Ben, après, ils se font faire leur réno, peu importe le produit, puis ils sont super contents. Ouais, ouais. Puis là, Juste besoin de- tu vends plus de thermopompe, tu disais? Non, ça fait des années que je touche plus à ça. C'est quoi que tu vends là, C'est de la complètement? merde. Là. Je peux pas vraiment dire. Ok, tu peux pas- C'est dans la rénovation, OK. mais je peux pas en parler pour des raisons que j'ai dit tantôt. Ok. C'est juste trop. Je peux pas me permettre d'avoir. J'étais quasiment content quand ils ont fait les articles sur les thermopompes parce que je suis pas là-dedans. Puis ça t'a permis de le dire aussi que t'étais pas là. Exact. Fait que, je suis comme, ben, check, ils font un article, mais genre, je suis même pas là-dedans. Qu'est-ce qu'ils ont ressorti, c'est quand je travaillais pour des compagnies. J'étais employé pour d'autres compagnies. Ouais. On me reproche ce que la compagnie a fait. C'est comme, je travaillais pour la compagnie. C'est un peu weird. Là, fait que, le journaliste essaie, je pense, de faire des liens. Il n'a pas réussi à tous les faire. Fait qu'il essaie de pondre ce qu'il pouvait avec tout ça. Ouais, ouais. Puis sinon, toi, genre, par rapport à la vente toujours, parce que j'ai compris que c'est vraiment ça ton Ouais, ton main shit. Mais ça serait quoi ta vision, mettons, pour les 5 prochaines années avec ça, genre, la vente? Vendre, faire de l'argent, investir. Investir, tu parles de quoi? Immobilier, genre? Immobilier, crypto. Classique. Ouais. Classique, immobilier, crypto. T'investis crypto un peu, là? Peut-être, je sais pas. Lui, c'est un expert en crypto. Hein. Ah ouais? Là, Il aimait ça. L'immobilier, en plus, ouais, en j'en trading. ai fait de l'immobilier. Ouais. Ouais. Ouais, j'avais un partenaire dans l'immobilier, on s'est séparés l'année passée. Mais on avait un bon deal. Tu sais, moi, j'investissais, puis lui faisait les rénos, puis on faisait de l'optimisation, là, le classique. Là. T'investirais-tu ailleurs du Québec? Oui, Genre en 100%. immobilier? Ben oui, ben oui. Ok, nice. T'as-tu une idée en tête, genre, mettons... Juste du monde aux qui parle États-Unis, Miami. c'est très bien. C'est quoi? Ah, Juste les aux États-Unis, États-Unis. ouais. Floride, genre. Ce que j'aime pas ici au Canada, c'est vraiment le genre de contrôle un peu là, que le gouvernement veut essayer d'avoir sur les gens. Là, tu sais. Ça, C'est c'est juste vrai. dans l'immobilier, comme on avait pris un prêt privé parce qu'on ne passait pas à 100%. Puis pendant qu'on faisait le projet, il y a une loi qui est sortie qu'on ne pouvait pas se faire refinancer comme avant 2 ans. Un truc du genre. Je connais rien à l'immobilier. C'était mon associé qui gérait tout. Mais whatever, ça a pris 1 an de plus pour se refinancer juste à cause d'une nouvelle loi qui est sortie. Tu sais. Crazy. Des lois anti-flip. Tu sais, c'est tout le temps des lois qu'on peut te mettre des bâtons dans les roues. Tu sais. Ouais. Fait que, Ok, je comprends. j'ai beaucoup médité là-dessus. Tu sais, Genre, tu bougerais aux États-Unis? ouais, 100%.
Ah ouais? 100%. Je suis en train, là, de faire le move? Shit. Ben, tranquillement, pas vite, là. En train d'y penser à la limite, genre. Comment? En train d'y penser à la limite. Non, justement, un call ce soir pour... Ok, tu veux faire ce que tu fais ici, mais Ouais, aux States. oui. Tout déplacé ou genre les deux? Ben, comme je disais tantôt, si tu t'occupes pas de ta business, ça finit par mourir. Probablement que ça finirait par mourir ici, c'est sûr. OK. Je laisserais rouler, j'ai des vendeurs et tout. Je laisserais le système, mais tranquillement, probablement qu'après 4-5 ans, il ne resterait plus rien ici. Là, c'est sûr. Je comprends. T'es fluide quand même anglais, français, tout ça? Ben, tu sais, comme tout bon Québécois, là, on était à l'école, puis médias sociaux, puis je comprends l'anglais à 95%, le parler, je le parle peut-être à 60%, mais si je me pratique, je vais monter à 95%. Surtout si tu vas aux States, là, c'est sûr. Exact, si tu vas aux States, si je suis immergé, puis dans la vente, qu'est-ce qui arrive, c'est toujours le même jargon aussi. Fait que c'est tout le temps le même speech. Fait qu'une fois que tu as pratiqué ton speech, tu peux avoir l'air de parler parfaitement bilingue, mais en réalité, tu sors du contexte et tu n'es plus bilingue du tout. C'est ça qui arrive dans la vente, c'est que vu que tu connais le jargon, c'est tout le temps les mêmes mots qui reviennent. C'est très facile, très facile là, de closer en anglais quand tu es habitué. As-tu une idée de où est-ce que tu voudrais aller aux States? Probablement en Floride. Floride, toi aussi. Il y avait un truc à New York, puis en Floride. Ouais. Nice. Puis, je sais pas, ma question est un petit peu bizarre, mais on va dire, pour t'accompagner, moi j'ai travaillé pour 2 compagnies dans l'industrie. On va dire, essayez de comprendre, OK? Zone verte ici, zone rouge ici, zone grise au milieu. Ouais. J'ai travaillé pour une compagnie qui était plus entre la zone rouge et la zone grise. L'autre qui était plus entre la zone grise et la zone verte. Parce que je me dis, dans l'industrie, c'est un peu difficile d'être vert à 100%, vu que comme il faut pour porte-à-porte, des licences, etc. Même pas des licences, mais comme pour faire le porte-à-porte, des fois, il y a des villes que tu peux pas, etc. Fait qu'être 100% vert, c'est presque impossible. Mais toi, tu situes où, d'après toi? J'ai pas le choix d'être vert, tu comprends-tu, à cause de mes... J'ai trop de loupe sur moi. Là. OK, ouais. L'impôt me check tout le temps mes affaires. Je veux dire, protection du consommateur, check tout le temps mes affaires. J'avais quelqu'un justement cette semaine qui passait sa licence RBQ, Régie du Bâtiment du Québec. Un ami à moi. Puis, juste parce qu'ils ont vu une certaine connexion qu'on était amis, ils posent des questions sur moi. Ah ouais? Ah oui, c'était à ce point-là. C'est quand même intense dans le domaine. T'es comme, tu vois, juste ce que tu viens de dire, moi je partirai au States demain. Exact. T'es comme une bête noire. C'est abusé, là. Ben oui. Autant l'OPC, la RBQ, tu as des noms qui reviennent dans l'industrie. Je ne les nommerai pas, là, mais il y en a un en ce moment là, qui est gros sur TikTok. Là. On en parlera au pire off-caméra, mais c'est tout le temps les mêmes noms qui reviennent. Puis eux, ils checkent vraiment ça. Eux autres, ils pensent que c'est protéger le consommateur, puis ci, puis ça, puis c'est bien correct aussi. Mais non, moi, j'ai pas le choix d'être dans la zone verte, dans tout ce qu'on fait. Là. C'est sûr et certain. 100%. C'est ça. Quand tu es une plus petite compagnie, tu peux te le permettre. J'en connais des petites compagnies qui sont comme un peu plus tout croche, là, mais aussitôt que tu deviens gros, tu te fais battre, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Puis aux States, il y a le même genre d'industrie, de la même façon? Oui, mais beaucoup moins... réglementé, genre? Beaucoup moins réglementé, oui. Le problème, c'est pas nécessairement la réglementation. Le gros problème ici, c'est surtout les marges de profit. Tu comprends? Fait que, mettons, aux States, les entrepreneurs, ils vont plus se tenir. Mettons que c'est un tel prix, ben ils vont se tenir. C'est plus normal de faire de l'argent. Ouais, exact. Tu comprends-tu? Tandis qu'ici, tu fais une rénovation ou quoi que ce soit, il y a un autre entrepreneur qui va passer derrière toi, puis quand même, madame, vous êtes fait crosser, puis tout ça, mais il va y offrir genre 500$ de moins sur un contrat à 20 000$. Tu comprends-tu? Il va dire à quelqu'un qui s'est fait crosser, tu sais. Comme ici, le profit est comme mal vu. Ça, je l'ai beaucoup médité, puis je me suis dit qu'ici, il n'y a comme rien à faire pour ça. Je n'ai pas l'impression que la mentalité va changer non plus. Fait que c'est toujours d'offrir le plus possible aux clients en faisant le moins de profit possible. T'sais, à un moment donné, je veux dire, tout le monde veut bien vivre, tout le monde veut... Ouais, 100%. Je pense qu'il y a un juste milieu entre que le client se fasse crossant de guillemets puis que tu ne fasses pas d'argent, mais ici, il est très difficile c'est très difficile d'être là. Parce que tu as tout le temps un autre entrepreneur qui va se partir, puis que lui, il est prêt à faire 100$ sur le contrat juste pour pogner le client. C'est très difficile au Québec pour ça. Ouais. Mais vu que toi, tu as eu des problèmes en guillemets, est-ce que toi, tu pourrais faire une RBQ? Non. Il te laisserait pas? Non. OK, ouais. Mais... il prendrait ma demande puis il mettrait aux poubelles. Ah ouais? OK, ouais. Mais au contraire, ça serait pas plus même pour eux. Ça serait comme une forme de comme, OK, là, il est véridique, il a le droit de faire... Non, parce que j'ai pas besoin d'RBQ. Je veux dire, moi, je suis un vendeur. Je travaille pour des compagnies qui ont leur licence, qui sont legit à 100%. Fait qu'après ça, si eux décident de m'engager pour vendre pour eux, ça prend pas une licence de vendeur. Okay. Vendeur, ça peut être... c'est vrai. N'importe qui peut vendre n'importe quoi à quelqu'un. D'abord qu'il y a un contrat, puis qu'il y a une installation, puis que... Parce qu'au final, c'est pas Alex Lachance qui fait l'installation. Non, jamais. OK, je comprends très bien. Okay. Jamais. Mais je veux pas non plus. Ouais, c'est ça. C'est plus de problèmes dans tous les... C'est de la merde, je veux dire. Ouais. Souvent, ces associations-là d'RBQ, d'OBC, puis tout ça, ils cherchent juste des bébites. Ouais.
Il y a des vrais fraudeurs que vraiment, eux, fraudent les clients ou qui installent pas de licence ou qui installent tout croche ou qui font des choses dangereuses. Eux méritent réellement de pogner des amendes puis limite de se faire mettre en prison. S'ils font un mauvais branchement électrique sur un panneau, la maison passe au feu, c'est dangereux, tu comprends? 100%. Ça, c'est correct. Mais je veux dire, essayer de donner un compte, je l'ai déjà vu, une amende de 5 000 $, ben moi, c'était ça d'ailleurs. Finalement, l'amende que j'ai eue, c'était ça. Donner une amende de plusieurs milliers de dollars à un vendeur qui a fait 200 $ de commission parce qu'il manque une virgule sur un contrat. Ouais. Ça, c'est un esti de trou de cul, tu comprends-tu? Ouais. La personne qui a fait ça, t'es juste une merde. T'es une merde de fonctionnaire payé à l'heure à chercher des bébites. Donne une amende à quelqu'un qui n'a pas de permis, qui n'a pas de ci, qui n'a pas de ça, qui crosse réellement du monde. Il ne va pas donner une étiquette de 5 000 $ à un vendeur parce qu'il a oublié de mettre son nom ou genre son adresse sur le contrat ou il a oublié une virgule. Fait que, souvent, c'est un peu ça qui est plate au Québec, c'est que c'est tout le temps dans l'exagération comme ça. C'est trop comme... C'est vraiment carré, puis je trouve qu'il met du temps sur des choses qui servent à rien, tu sais. Ouais. Puis comment tu l'as pris, cette partie-là? Est-ce que tu t'es réveillé un matin, tu as vu l'article, tout le monde te l'a envoyé? Je joue au Xbox, puis mon cell était là à côté. J'ai comme un bureau, puis comme... Je game plus, mais dans le temps, je gamais. Puis comme le cell, il popait, puis tout le monde me l'envoyait. T'sais. Ah ouais? Tous tes amis te l'envoient. Ouais, là, c'est clair. T'arrives, quand tu ouvres ton Google Chrome, là, tu l'ouvres, puis souvent, en tout cas, moi, c'est ça, t'as comme des articles de nouvelles, genre. Ouais. Ben, j'étais là, tu sais. Fait que le monde le voyait, puis le partageait tout le temps. Ouais. T'as quand même dû prendre un coup, c'est sûr, c'est bizarre. Là, ouais, non, c'est ça. Tu vois ta tête. C'est pas agréable. C'est exact. Aïe, c'est hot. Non, c'est pas agréable, mais qu'est-ce que tu veux? Non, ça fait partie de la vie, puis ça se fait refaire, je le referais pour ce que ça m'a apporté. Là, Mais là, toi, tu dis que tu vas aller aux States. Est-ce que, genre, t'es comme dans la mentalité où est-ce que... Mettons, tu t'installes aux States, Floride et tout. Est-ce que t'es dans la mentalité où est-ce que tu ferais, genre, un genre de truc 6 mois, genre? Ben, je pense pas. Je pense que, tu sais... moi, je suis quelqu'un qui aime être dans ses affaires aussi. J'ai des animaux chez moi. Fait que, tout le temps, commencer à déplacer les animaux. Tu sais, ma copine aussi, elle aime vraiment les States. Puis, honnêtement, beaucoup d'entrepreneurs veulent vraiment sacrer leur camp. Je pense que ça, c'est un gros problème. Même eux qui sont venus ici, la plupart, en fait. Ouais, la plupart. Tout le monde veut sacrer son camp. C'est comme... En tant qu'entrepreneur, c'est comme... C'est comme quand t'es jeune, c'est quel métier tu veux faire plus tard. Quand t'es entrepreneur, c'est quand tu comptes crisser ton camp, genre. C'est comme, ça fait partie des discussions que t'es entrepreneur, tu sais. Ouais. Toi, c'est quand tu veux partir d'ici, tu sais. C'est comme normal. Ouais, c'est pas normal, tu sais. Au States, le monde, bon, c'est quand qu'on se flex. Non, là, c'est... Mais comment ça fonctionnerait? Tu sais-tu un peu ou pas? Genre, mettons tu fais la même chose. Tu trouves des entrepreneurs là-bas qui font déjà ça, qui ont besoin de force de vente. Puis moi, c'est des contacts à moi au Québec qui ont des compagnies de construction là-bas. Ouais, en Floride. Mais je voulais dire, genre, mettons que tu voudrais t'expatrier aux States. Comment ça fonctionnerait vis-à-vis tu peux faire des genres de... Je pense que c'est un visa E2, quelque chose comme ça. Okay. Soit tu investis, comme là, il va y avoir la Gold Card, là, tu vas payer 5 millions USD. C'est sûr que je ne paierai pas 5 millions pour ça. Mais tu peux y aller. Là, tu te fais un visa de travail, puis il y a des manières de le faire 100% légalement. Puis tranquillement, pas vite, tu laisses tomber ta citoyenneté canadienne, tout simplement. Là. Tu switches tout là-bas, puis that's it. Là. Shit. Quand même, hein? C'est un gros changement. Ça, moi, je serais prêt à faire moins de revenus pour être là-bas. Ah ouais? Ben ouais. Puis dans tous les cas, à un moment donné, ça reviendrait c'est sûr. Petit à petit, là? C'est sûr. Tu es tout le temps limité par ton environnement. Fait quand tu es dans un bassin de 300 millions de personnes, tu as un bassin littéralement 10 fois plus gros. Ouais. Ben, plus que ça, parce qu'en réalité, on parle français, fait qu'on a juste 8 millions de personnes. Ouais, exact. Puis là, j'ai vu aussi, tu as vendu tes Lambo, je pense? Ouais. Ou ta Lambo, je sais pas. Ouais. Toutes tes voitures? Ouais. Tu as comme changé directement, tu t'es dit? Parce que la Lambo était plus garantie. Puis il y avait comme un genre de problème en arrière, c'est que parce qu'il y a des roues directionnelles sur la nouvelle Evo. Ouais. Puis il y avait comme un problème dans le moteur des roues directionnelles. Fait qu'ils l'ont changé, ça a coûté 35 000. Ça a passé sur la garantie. Puis quand ils me l'ont redonné, elle faisait encore un bruit bizarre. OK. Là, elle était plus garantie. Fait que là, j'étais comme, hey, fuck off, là. C'est ça, je la vends. Fait que je l'ai juste vendu. Je me suis dit, je veux pas comme qu'elle répète encore, puis ça me coûte 40 000. Fait que je l'ai juste vendu parce que l'hiver arrivait. Puis, est-ce que tu as perdu beaucoup d'argent sur la voiture? Quand même. C'est vraiment pas un mauvais deal, là, mais je l'ai acheté trop cher dans le pic quand ça coûtait cher. OK. J'ai quand même perdu de l'argent, tu vois. C'est comment avoir sa Lambo? C'est genre, tu réserves ça en avance? Non, maintenant, tu n'as pas le choix des prendre usagers en ce moment, là. Ah ouais? Depuis le COVID, tu peux pas. Là. C'est ça que Bernard chez Lambeau Montréal me disait, c'est que il disait avant, tu sais, t'arrivais, tu t'assisais dans le dealer, puis comme t'aspectes comme tu veux, puis dans 3 mois, elle arrive, à part d'Italie, puis je t'arrive, là, tu sais. Mais maintenant, c'est plus ça. Là. Une Lambeau, tu as minimum 24 mois d'attente.
Oh, shit. Quand même. T'as pas le choix d'acheter use une Lambo en ce moment. Mais c'est dû à quoi, genre, l'attente? COVID. Ah ouais? À ce jour, maintenant? Les riches ont trop fait de cash, ouais. Le russe est sold out jusqu'en 28 ou 29, je pense. Ah ouais? Ouais. La Revuelto jusqu'à 2028-29 aussi, si je ne me trompe pas. Puis la Sterato, ça va être encore pire parce que c'est la Lambo low budget. Fait que là, des gars, mettons, tu sais, comme moi, un char en haut de 500 000, ça m'intéresse pas, je trouve ça trop cher, je trouve que ça vaut pas la peine. Fait que tu sais, des gars comme moi, il y en a plein, qui eux veulent payer 400-500 000, mais la Temerario, là, la nouvelle, ben, ça va être ce range-là. Fait que moi, je pense que ça va être encore pire. Elle va sortir et elle va être sold out jusqu'en 2032. Là, ah ouais? Damn. T'as roulé quand même presque toutes les... Ben, toutes. J'ai tout essayé, les autos. Ah ouais? Ah oui. Bugatti, non, j'imagine? Non, ça non. OK. J'ai pas essayé les Hypercar. C'est quoi ton... Hypercar, Ouais, c'est Hyper bon, for ça, real. c'est bien dit. C'est quoi ton top Ouais, 3 des voitures que t'as conduit? Ils sont toutes différentes. C'est vraiment difficile à dire. Tu sais. C'est très... C'est comme, mettons, dire les dépend. restos. Tu sais. Si tu veux Ouais, manger des sushis, ben, Ah, ok, je comprends ce tu que n'iras tu pas veux dans dire. un steakhouse, tu comprends-tu? Après ça, c'est de comparer les deux, c'est quasiment impossible. C'est sûr que dans les autos les plus versatiles, tu sais, les super SUV, j'adore ça. Là. Cayenne, RSQ8, Irus. Aston Martin un peu moins, mais quand même aussi, c'est vraiment le best pour ton budget. Là, c'est vraiment le best. OK, nice. Supercar, j'ai l'impression que tu te fais comme plus crosser un peu. Là, tu sais. Ouais. Ouais. Tu sais, je donne un exemple juste dans ma Evo. Le CarPlay, il ne marchait pas à moitié. Tu sais. Ah ouais? Ouais, souvent, je partais Waze, puis là, je ne sais pas pourquoi, il a tout le temps fait ça. Le GPS arrêtait de me suivre. Puis là, il fallait genre je le touche, puis là, ça revenait, puis ça me suivait. Genre. Ah, OK. C'est fucking gossant. Tu sais, t'es d'un char à 400 000 $. Non, c'est Tu sais, sûr. la What the Revuelto, fuck? elle vient même Moi, pas que le j'aurais gros système de son. Là. Si tu payes 1 million, puis si tu prends pas l'option à 10 000 de plus, ben man, ça sonne comme une canisse. Là. Ben, tu sais, c'est fou pareil. Fait que, tandis que dans des autos, entre 200 puis 300 000, mettons, mettons entre 150 et 250, ben les Allemandes, t'as vraiment plus de... T'en auras plus de ton argent. Tu sais, RS6, RS7, classe S d'AMG, toutes ces autos-là. Ça, je trouve que c'est le best overall. C'est sûr, niveau émotion, c'est le Lambo, c'est le best. Là. C'est les autos en ce moment qui font le plus de bruit. Là, C'est ça. Ouais, c'est ça. Puis toi, est-ce qu'un jour, t'aimerais comme avoir plein de voitures à la genre Dave Car? Là? Ah oui, mais pas ici. Là. OK, plus au Pas States ici. ou... Ouais. Parce qu'ici, tu te fais beaucoup trop ramasser par l'impôt. Surtout quand tu as beaucoup d'autos, ils sont tout le temps dans tes trucs. OK, ouais, tel déplacement, mais tel auto. Tu sais. Tu penses que Luc Poirier, il traverse tout ça, genre, tu penses? Puis il paye de l'impôt, c'est sûr. Ben oui, ça. Ouais, non, ça c'est sûr, mais je veux dire, genre. Parce que lui, il a toute une collection d'autos aussi, là. Ouais. Ouais, ça vaut des millions. C'est beaucoup d'argent investi. Là. Ouais. Puis, tu sais, à un moment donné, j'en avais 3. J'avais le Huracan, j'avais un Turbo S, j'avais un Urus en même temps. Là, tu sais. Ça fait 15 000 $ de paiement par mois. D'assurance et d'auto. Là, tu sais, Ouais, là, c'est sûr que... Est-ce qu'un jour, c'est lourd. tu comptes bientôt les racheter ou pour un moment, tu comptes juste... Non, je checkais pour cet été peut-être un auto, je sais pas encore. OK. Mais je suis moins pressé qu'avant. Là. Tu sais, avant, là, je voyais un auto, je l'achète, puis comme je faisais une vidéo. Puis, ouais, direct. tu sais, maintenant, ça m'excite moins un peu. Là, tu sais, Ouais. là, Mais tu comptes revenir sur TikTok ou... TikTok, je sais pas. Je pense pas pour vrai. Non. Non? C'est officiel. Ça avait monté à combien d'abonnés? Ouais. 50 000. 50 000, hein, quand même. En quelques mois, là, c'est... Ouais, non, Un an, genre. T'avais une couple d'abonnés, puis ça a marché bien. Là. Je suis Vraiment. surpris. Ouais. Beaucoup de Québec aussi, parce que tu as beaucoup de personnes, d'influenceurs québécois, que souvent, leurs views, ils sont en France aussi. Ouais. Quand tu checkes leur algo, là, tu checkes, OK, ils ont 150 000 abonnés, mais genre, ils font une vidéo de 200 000 views, mais il y en a 150 qui sont en France. Toi, c'était vraiment au Québec, là. 98% c'était Québec. Là. Ouais. Et mettons, je faisais une vidéo de 500 000 views, c'était 98%, puis tu sais, je les checkais, là, c'était Québec. Là. Fait que, c'était vraiment intense. Fait que, je me faisais reconnaître partout. Puis, par même des personnes par rapport qui veulent rien savoir de ce que je vends, de guillemets. Là, mais est-ce qu'encore aujourd'hui, tu te fais reconnaître? Oui. Ah ouais? Puis c'est-tu positif, négatif ou? Oui, parce que j'arrive plus en lambeau. Ouais. J'ai un gros char, mais comme je l'ai jamais mis sur les réseaux sociaux. Fait que, je suis là avec aujourd'hui, mais comme personne ne sait c'est quoi. Fait que j'essaie comme d'avoir deux vies différentes, là, comme une vie en ligne, puis comme mes affaires plus privées aussi. Ouais. Ça, c'est vrai, man. Ça, c'est bon. Ouais. Même affaire aussi, j'ai des bijoux que, mettons, je ne montrerai pas sur les réseaux, des trucs de même. Là, où est-ce que j'habite non plus. Ouais. Avant, je montrais ma maison, là, une maison qu'on avait, whatever où. Là. Ouais. Avec mon associé, fait que, je faisais des vidéos devant la maison. Là, je fais plus ça. C'est vraiment... J'essaie vraiment de séparer les choses. Ouais, 100%. Il y en a qui commentent mon adresse, c'est non, c'est ça. Il y en a qui savent parce qu'ils passent devant la maison, puis ils le reconnaissent. Ouais. Fait que, quand tu as 500 000 views, là, sur 500 000, c'est sûr que tu en as 2-3 qui savent la maison, ils l'ont déjà vu. Ouais, ils habitent pas loin. C'est pas quelque chose qui te fait peur un peu, genre, dans un sens? Ben oui.
Puis tu prends-tu des mesures? Oh oui, j'ai des mesures. C'est quel genre de mesures? On a sorti en fin de semaine, on avait 2 bodyguards. Là, on est sorti avec Julien de Medusa. Là. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Bon, à cette heure, on sort avec des bodyguards. Puis, surtout à Montréal. Surtout Québec, à Montréal. c'est moins pire. Québec, c'est vraiment moins pire. Ouais. Voire quasiment. Mais Montréal, c'est quelque chose. Moi, je mets jamais une story non plus pendant que je suis là. Tout le temps après. OK. Ouais, c'est ça. Je mettais des stories, j'étais déjà rendu à Québec. J'ai redescendu dans la nuit après être sorti. J'étais déjà rendu à Québec, puis je mettais mes stories. T'sais. Mais genre des trucs, genre, exemple, par rapport à chez vous, parce qu'il y a du monde qui connaissent ton adresse? Je pense que c'était avant. Avant. Ton affaire Mais j'ai rien chez nous. C'est pas pour bluffer, j'ai vraiment rien chez nous. Venez chez nous, tu trouveras rien. Là. Okay. J'ai fuck all chez nous de valeur. Là, OK. Ça, c'est crazy qu'on soit rendu à ce stade-là, quand même. Mais j'en ai un ami qui s'était fait défoncer chez eux, que je connais. Il avait comme 100 000 $ en argent chez eux. Moi aussi, je connais quelqu'un qui... Ah! Ouais. Il s'est fait défoncer, il y avait de la crypto chez eux, ça l'est fait voler. Dangereux, c'est la crypto, il y a beaucoup de kidnapping, des trucs de même. Puis, je pense qu'il y avait une histoire avant, là, pas long, un gars qui s'est fait tuer pour une histoire de même. Fait que, exact. c'est à faire attention, c'est pas à négliger ça. Pas à négliger la sécurité. C'est vraiment pas à négliger. Quand je me déplace, c'est avec un auto, souvent que le monde ne savent pas c'est quoi. Là, ouais. Mais pour toi, c'est quoi la solution face à ce genre de... Il n'y a pas vraiment de solution, écoute. Genre, tu serais un gars crypto, mettons. Ouais. Tu ferais quoi, toi? Genre la même Je fortune. serais pas un gars de crypto. Je serais pas ici, premièrement. Mais je flexerais jamais de la crypto. Tu sais, flexer de la crypto, c'est comme flexer un rack de cash quasiment. Là, ouais. C'est comme, venez me le voler. Le cash, tu te le fais voler. Tu peux pas appeler la police. Tu veux qu'il fasse quoi? C'est pas retraçable. Tu fais péter ta guiche, c'est pas pareil. Ouais, c'est retraçable. C'est des comptes de banque. Tu te fais frauder, c'est la même chose. Mais de la crypto, c'est trop facile. Là. Ouais, exact. Parce qu'il n'y a aucune preuve. C'est décentralisé. Fait que c'est sûr que... Faut prendre des mesures, Assam. Faut prendre des mesures. Ah, OK. Faut faire vraiment attention. Ouais, non. Je sais pas si ben, tu serais juste pas ici. Mettons, ou t'en parlerais juste pas. Ou, tu sais, mettons que ton téléphone en ce moment, tu sais, j'espère qu'il n'y a pas 100 000 $ de disponible que je peux me wire sur Phantom, tu sais, avec juste un... Ouais. Non, mais... Tu comprends, t'as un ledger, t'as quelque chose qui fait que même si quelqu'un te kidnappe, ben, tu te dis tabarnak, j'ai pas mon ledger sur moi, tu veux faire quoi? Je peux pas faire un virement, ça ne nous concerne pas, on est pauvres, nous autres. C'est ça, exact. Puis, avec toute la... On va dire demain, tu reçois 100 000 $ en cadeau, là. Tout l'argent que tu as déjà. Avec le 100 000 $, qu'est-ce que tu ferais de plus? Il n'y a rien à faire avec 100 000. Non, mais c'est 100 000 de plus. 100 000 ou que je savais. Hein? 100 ou 500? On va dire 500. Rendu là, on va dire 500. Rendu là, on va dire 500. 100, il n'y a rien à faire avec ça. OK. 500, je sais pas, pourrait sûrement une petite affaire d'immobilier, genre. Un investissement sûrement? Ouais. Un petit bail immobilier. Un petit cash jaune sur un bloc. Un petit bail. En Algérie, ça prend beaucoup de cash jaune dans l'immobilier, surtout dans le commercial. Ouais. C'est que 100 000, tu n'achètes pas une affaire à Ouais, c'est sûr. 50 millions. Surtout aujourd'hui, au Québec surtout. Là. À Montréal en plus. Mais, c'est clair. Puis si tu te mets dans une situation, tu me dis, tu préfères laquelle, exemple? Ouais, vas-y. Deal ou scam? Avant ça c'est la prochaine étape. Ah, ça c'est là. J'avais hâte à celle-là. Je te mets dans une situation, on va dire que soit que tu fais 80 000 par année, ouais, mais tu travailles du 10-15 heures semaine. Fait que tu as beaucoup de temps pour toi, ta famille, etc. Ou tu fais 300 000 par année, mais tu travailles du 60-70 heures semaine. Si tu as un plan, c'est mieux le 300. Parce que tu peux le travailler, puis c'est le même temps de vie, là, dans le sens que, tu sais, même si tu travailles 80 heures semaine ou 15 heures, je veux dire, il y a autant de temps en termes de temps dans le monde qui va passer. Fait que t'es mieux de travailler, stacker ton 300, puis t'avoir un autre plan après, je pense. Là. OK, ouais, j'imagine. C'est vrai aussi que... Mais juste niveau lifestyle, la réponse est claire que c'est 80 000. Puis ouais, là, c'est sûr. Si t'es capable de te contenter de ça, c'est sûr que c'est la belle vie. 100%. Une autre situation, là, je t'ai dit deal ou scam. Ouais. Je t'ai dit des industries, tu me dis si c'est un deal. C'est bon, ça, vas-y. C'est un scam. Premièrement, MLM. C'est au marketing de réseau. C'est scam, man. Scam? Puis pourquoi? L'industrie n'est pas un scam, mais ce qui est un scam, c'est de penser que tu vas être riche avec ça. Ça, c'est un scam. Malgré qu'il y a quand même des gens qui l'ont réussi, mais c'est vrai que le pourcentage Ils font tout pas de cash. Ah bon, il l'a dit. Ils font tout pas de cash, parfait. Essaye de le faire genre back-to-back. Ouais. Crypto NFT. C'est quoi déjà, faut que deal ou scam? Deal. Airbnb. Genre, deal. Dropshipping. FB, Amazon, tout ça. Deal, mais saturé. Saturé, ouais. Vente de formation en ligne. Deal. Puis coaching mindset. Deal. Fait que c'est tout des deals à part MLM. Ouais. C'est bon. C'est le pire de la gang, MLM. Ouais, je pense MLM, je pense que c'est le pire de la gang. Par contre, beaucoup de connexions,
Beaucoup de mindset aussi. C'est vraiment une école. C'est une école. Si tu veux apprendre, tu veux avoir des connexions, c'est super bon. Si tu veux faire de l'argent, va pas dans les MLM. Tu perds ton temps. Ah ouais. Mais est-ce que tu penses pas que le fait que du monde sont naïfs au point d'y croire, mais qu'ils le réalisent une fois là-dedans, c'est là qu'ils s'améliorent? Non plus? Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Genre, OK, ouais. Ben, la naïveté, genre, mais en tout cas. Je pense que c'est aussi... Parce que, quand je dis non, oui, il y en a qui réussissent. Tu comprends? Ouais. Mais c'est parce qu'il y en a, il faut que tu checkes c'est quoi le pourcentage. Ouais, c'est ça. Si tu as une personne sur 1000 qui réussit, tu peux pas dire que ça marche. Tu comprends? C'est la licorne du groupe, l'individu que tu vois passer une fois sur 1000, fucking rare, qui réussit. Non, c'est ça. C'est rare. Là. C'est différent. C'est rare. Tandis que dans mon industrie, ben, je peux te nommer 5 millionnaires de même. Je peux te sortir leur Instagram live, tu comprends? Ouais. C'est ça marche. Tu sais que ça fonctionne. T'sais. Puis souvent, on a une question philosophique qu'on aime poser à nos invités. Si tu devais souper avec 3 personnes, morts ou vivants, avec qui irais-tu souper? Ah, c'est bon, ça. J'ai pas le choix de mettre Tate. Tate, ouais. Je pense juste pour filmer du contenu. J'aurais rien à demander, honnêtement. Ah ouais? Je pense juste que j'aimerais filmer du contenu avec. En plus, on t'associe à lui ici. En plus, il est en Floride en ce moment. Ouais. Non, il vient d'en revenir en Roumanie. Là. Ah ouais? Là sur X, ouais. Oh shit! Probablement Tate. Quelle autre personne? Hey, c'est difficile pour elle. Il faudrait vraiment que je réfléchisse à une bonne réponse. Je sais. Qui serait plus, mettons, intelligente financièrement, mais rapide comme ça. Probablement Tate, peut-être Elon Musk, puis Kanye West, genre. Ah ouais, Kanye West. Ouais. Nice. Je suis un peu curieux parce que je sais que c'est un peu un personnage qu'il fait. Puis, juste catcher son vibe un peu pour confirmer ce que je pense vraiment. Ouais, mais il est zinzin un peu dans la tête. Tu sais quoi que tu penses de lui? Non, il n'est pas zinzin du tout. Tu penses pas qu'il est zinzin? C'est un génie, ce gars. Il joue une game? Ouais, ben, zinzin. 100%. C'est une game. Là, il publiait du contenu nazi sur X puis des trucs de même. Vous avez vu. Là. Ouais, j'ai vu. Son nouvel album, c'est genre le signe nazi. Ouais. Programmé, mais tu sais, c'est du marketing. Mais c'est ça qu'il expliquait, puis c'est tellement intelligent. Il dit, je comprends pas qu'avec juste un signe comme ça, que c'est genre 2 lignes croisées, que ça peut autant dégager d'émotion chez les gens. Mais tu comprends, mais c'est vrai pareil. Là. Il fait juste mettre ça, tout le monde va en parler, ils vont être scandalisés, puis tout. Mais c'est du marketing. Plus t'en parles, plus on va dessus. Surtout dans cette industrie-là. Tout le monde va aller cliquer sur Spotify, nouvel album. Tout le monde va aller cliquer pour écouter c'est quoi son foutu album. Fait que c'est du marketing rendu là, puis il fait pas de mal à personne. Non, c'est controversé, mais Est-ce que tu penses que n'importe quel bad buzz, si tu es capable de bien le tourner, peut se transformer en bon buzz? Ouais. N'importe ça quel. dépend, là. C'est ça. Mais genre, si tu es capable de le transformer, genre, tu penses. Ou c'est genre. Si c'est des affaires business, ça dépend. Aussitôt que c'est du criminel, je pense que c'est très difficile. Ouais. Tu sais, comme moi, c'est des affaires de j'avoue que... de non-conformité d'entreprise. Ça, on s'en crisse un petit peu plus. Mais tu sais, aussitôt que tu as des affaires de vol, de fraude, de viol, ce genre de trucs-là. Là, non, ça, c'est. J'avoue. Criminel, je pense que non, là, c'est très difficile. Mais en aspect, genre, business, ça, tu penses qu'il y a un moyen de. 100%. 100%. Tu te fais de la visibilité, puis tu as moyen de retourner ça à ton avantage, je pense. C'est bon. Là, j'ai quelques questions pour toi aussi. Tu me réponds soit vrai ou faux. That's it. Ouais. T'as déjà fait un deal qui t'a rapporté plus que 100 000 $? Vrai. Nice. Félicitations. Merci. Si tu perds tout demain, est-ce que tu serais capable de faire le million en 1 an? Oui. Nice. Le business en ligne, c'est souvent plus du marketing que du vrai business. Vrai. Lui, il n'a pas hésité. Est-ce que tu as déjà menti ou exagéré pour closer un deal? Menti, non. Exagéré, oui. C'est bien. Les haters te motivent plus qu'autre chose? Oui. Vrai. Il y a des choses que tu regrettes dans ta carrière? Vrai. Il y a des... J'allais dire... Non, c'est bon, c'est vrai ou faux, fait qu'on ne peut pas rentrer dans les détails. Si quelqu'un te donne 500 $, est-ce que tu serais capable de le flipper en 5 000 $ en une semaine? Indirectement, oui. 500 $, c'est... Je mettrais du gaz dans mon char pour aller closer des deals. Ouais, ok, c'est... C'est... on va dire vrai. On va dire oui. That's it. Est-ce que tu as déjà refusé un deal que si tu avais accepté, il aurait pu te rendre riche ou juste beaucoup? Non. Non. Le succès, c'est 80% mindset, 20% stratégie. Non. Non, c'est faux. Bon, c'était mes 10 questions. C'est bon. That's it. Ben, Puis, pour revenir à tes vendeurs un petit peu. Ouais. Un vendeur peut faire combien approximativement par mois? Avec moi? Ouais. Le maximum, j'ai déjà apporté des associés à moi au-dessus du million. OK. Par mois, genre, tu me dis? Ouais, par mois. Par année, mettons. Par année, je veux dire par année, million. Meilleur vendeur, là, 500-600 000, j'en ai eu 2-3. OK, quand même. Ouais. Puis lui 200 qui a fait... 000 et plus, j'en ai eu une dizaine. Là. OK. Sinon, en haut de 100 000, là, une vingtaine. C'est quoi pour toi un millionnaire? C'est comme, c'est-tu quelqu'un qui vaut 1 million?
Ou c'est quelqu'un qui Je pense génère pas. 1 million? Quelqu'un qui génère 1 million, je pense que tu peux te considérer de millionnaire. Là. OK. Juste à pas dépenser pendant 1 an ou 2. Puis c'est comme... Mm. Tant qu'à moi, millionnaire, oui, tu as net worth, mais c'est quand même rare les gens qui ont 1 million dans leur compte. Ben oui. Je veux dire, moi, j'atteins un certain montant dans mon compte, je suis comme, OK, bon, je fais quoi avec? Là, j'ai jamais eu 1 million dans mon compte, tu comprends? C'est complètement stupide d'avoir 1 million stacké là. Quand je commençais à avoir de l'argent, j'ai fait des deals d'immobilier, justement. Fait que je considère que quand tu fais en haut de 750 000 à 1 million, là, par année, genre? Ouais, tu t'approches pas mal. Tu deviens que tu as un lifestyle de millionnaire. Tu es capable d'avoir un gros penthouse, une grosse Lambo, sortir, ça coûte 2 000 – 3 000 par semaine sans problème. Tu as un lifestyle de millionnaire. Puis toi, ça serait quoi ton conseil, exemple, pour quelqu'un qui veut devenir un jeune millionnaire avant 25 ans comme toi? Ben, écoute, c'est sûr, c'est aller dans la vente. Là, dans la vente. C'est la manière que j'ai vue qui était le plus efficace. OK. Fait qu'il y a 2 industries que je sais qui paient vraiment beaucoup. C'est justement la vente. Une autre industrie qui est très bonne à long terme aussi, c'est les courtiers de valeurs mobilières. Là, courtage, genre placement d'argent puis tout ça. Là. C'est pas payant tant que ça quand tu commences, mais je connais beaucoup de personnes qui se fait comme 10-15 ans qui font ça, qui gèrent énormément de capitaux puis qui font vraiment beaucoup d'argent. Okay. Si tu as 18-19 ans, ça peut être très bon, ce genre de carrière-là. Nice. Puis si tu avais un conseil à donner, mis à part la vente, là, mais plus niveau mindset, pour un jeune de 18 ans maintenant, parce qu'on est comme dans une ère, je trouve, un peu plus entrepreneuriale, en 2025, quelqu'un qui aimerait se lancer, mais qui ne sait pas par où commencer exactement, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Ben, c'est sûr, c'est d'aller voir des gens qui ont déjà réussi, que ce soit ton influenceur préféré ou peu importe, que ça peut être moi. Sinon, quelque chose que j'ai vu qui nuisait beaucoup les gens, c'est souvent au niveau de la famille. C'était une blonde qui te décourage, quelqu'un dans ton entourage dans ton entourage qui te décourage, ça, c'est la pire des choses. Je n'ai vu des vendeurs quitter à cause de leurs parents qui disaient « Ah non, on retourne à l'école, c'est sûr. » C'est la pire des choses. Des gars que je sais qui auraient pu être facilement millionnaires au bout de 4-5 ans, qui finalement, ils sont à l'école. Puis c'est pas mauvais, c'est juste je trouve ça dommage parce qu'à la base, ils sont venus me voir parce qu'ils avaient cette envie-là de le faire. Ils l'ont pas exploré jusqu'au bout à cause de des gens dans leur entourage. Je trouve ça dommage. Ah, 100%. Ouais, c'est vraiment se trouver un mentor ou quelqu'un. Trouver un mentor de puis pas se laisser décourager. Parce que moi, j'en ai eu des parents qui me décourageaient un peu, entre guillemets. C'est pas qu'ils veulent mal faire, c'est juste qu'ils veulent te protéger puis ils veulent le meilleur pour toi. Fait que des fois, par la bande, ben, ils te donnent des mauvais conseils, si on peut dire. Là. Ouais, 100%, c'est ça. Puis, si on termine là-dessus, on aime souvent, nos auditeurs aiment savoir aussi c'est quel genre d'entrepreneur qu'on a devant nous. Ouais. Toi, aujourd'hui, avec tout ce que tu fais, tes business, au final, je sais pas si tu es à l'aise à répondre, on peut biper au pire des cas, sinon une marge. Ouais. Combien tu arrives à générer à peu près par année aujourd'hui? Dans ma business ou mon personnel? Parce que mon personnel, je me déclare pas beaucoup. Je me déclare juste qu'est-ce qu'il faut pour que ça fitte dans mon lifestyle, pour que je puisse payer mon condo, mes autos, des fois des montres, des trucs comme ça. Fait que au personnel, je me déclare en bas de 500 000. Okay. Pas besoin de me déclarer plus que ça. Mais lui, je pense qu'il parlait plus dans la business. Ben, c'est une couple de millions, là, entre 3 et 5 millions par année. OK, c'est bon. Puis ton objectif, exemple, pour le prochain 5 ans? Financièrement, pardon. Financièrement? Ben, j'aimerais répondre. Dans ma business à moi, de gestion, je te dirais facilement, comme tu as dit, un 3 à 5 millions. Sinon, dans les différentes business, mettons, les gens qui installent, on peut parler de plusieurs dizaines de millions là, que je fais générer à des business. Mais là-dessus, tu as les frais des matériaux, des rénaux et tout ça. Tu prends les chiffres d'affaires des business avec qui je travaille, c'est plusieurs dizaines de millions, ça, c'est ça. OK, nice. Super. Nice. Ben, c'est fort, Alex. C'est fort, man. T'es fort. Alex, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à vous autres. C'est très agréable. C'était bon, merci. Puis Alex, pour ceux qui voudraient te retrouver, qui aimeraient te contacter, les jeunes ambitieux, c'est quoi ton Instagram? Il y a juste une place sur Instagram, Alex/7 ou 07. Marque Alex/, c'est sûr que tu vas me trouver. C'est bon, man. Yes. Donc, guys, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker, commenter, surtout partager et abonnez-vous à ce podcast. Et j'ai-tu oublié quelque chose d'autre? Juste commenter le prochain invité que vous voulez voir. Oui. Puis, on va essayer d'exaucer vos souhaits. On va essayer. À la prochaine. Ciao. Ciao. C'est fait.